Bienvenue à tous et à toutes au coin du feu. Aujourd'hui, on évoque nos attentes pour l'épisode 9 de Star Wars, l'ascension de Skywalker, qui sort dans quelques jours. On dévoile nos théories sur le scénario final. A-t-on tort? A-t-on raison? Telle est la question. En tout cas, on est carrément hypé. Et bien le bonjour à Palpatine. Je regarde une dernière fois mes amis. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Ton destin. La force sera avec toi. Toujours. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo. Et ce soir, émission exceptionnelle, encore une fois. En fait, je le dis à chaque début d'émission parce que toutes nos émissions sont exceptionnelles. Tout à fait. Mais celle-ci, encore plus. Car on est à quoi maintenant? À 5 jours de la sortie de l'épisode 9 de Star Wars. Ouais, un tournant dans le monde. Ben, un tournant dans l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire. C'est ça. Et du coup, bon, bah, on n'avait pas la tête en faire. On aime bien diversifier un peu nos émissions, les sujets, etc. Mais clairement, là, on est à 5 jours de la sortie du film. On n'a pas la tête à faire une autre émission. Donc, on s'est dit, et si on faisait une deuxième émission à la suite sur Star Wars, mais que cette fois-ci, on vous parlait du jeu vidéo qui est sorti, je n'ai plus la date, mais il me semble que c'était le 15 novembre. Ouais, c'est ça, le 15 novembre qui était sorti. Ouais. Ainsi que la série The Mandalorian, donc qui n'est pas encore finie. Il y a les 6 premiers épisodes qui sont sortis. Donc on va vous raconter un peu ce qu'on en pense. On va analyser un peu tout ça rapidement pour aller vraiment sur le cœur de cet épisode qui sera nos théories, nos pronostics, nos envies sur cet épisode 9. C'est voilà. ça. Parce que nous, faut le dire, c'est que nous, on fait partie des gens qui avons adoré cette postologie, donc nous, on est vraiment hypés à fond, quoi. Donc, désolé ceux qui n'ont pas aimé et qui trouvent que cette postologie est horrible, mais nous, bah, on est hypés, nous, on est heureux, quoi. Et sinon, et si je te présentais, monsieur Wivo? Oui, bonjour à tous. Parce que je ne te laisse pas parler, là, je suis parti dans un monologue de l'espace, c'était magnifique. Donc bonjour, est-ce que ça va bien? Ça va parfaitement. Moi aussi, je suis hypé, tout comme toi, pour cet épisode 9 qui se rapproche petit à petit. Ah ouais, non mais Donc ça va être horrible. C'est ce qu'on disait en fait en off, là, juste avant, on discutait un peu, tu vois. Et on se disait en fait, bah moi, depuis que Disney a lancé la saga, bah, je suis vraiment à fond dedans. Moi, j'ai kiffé tous les films à part Solo, que j'ai un peu moins... j'ai moins accroché. Ouais, après, je vais pas rager dessus ni rien. Ouais, c'était un petit bonus, quoi. Ouais, c'est un petit bonus, c'est ça. Après, moi, comme j'ai pas trop aimé, bah, je le regarderai plus. Je l'ai vu 2 fois. Une fois au cinéma, et puis une fois quand il était sorti en Blu-ray. Puis voilà, maintenant, quand je me fais des marathons, bah, je le regarde juste pas, mais j'en fais pas tout un pataquès. Petite dédicace à tous ceux qui... Au Palpatine, quoi. Et donc... Dédicace au Palpatine. Ouais, voilà. À tous les Palpatines du Randall de la planète. Allez. Donc... et bon, on va commencer assez rapidement. On va parler du jeu Fallen Order. Ouais. Alors toi, tu vas pouvoir nous en parler en long et en large. Tout à fait. Car car t'as vraiment... tu l'as poncé, le jeu. Ah, celui-là, ouais, ouais, j'y passé beaucoup de temps. Donc vas-y, raconte-nous un peu ton histoire avec le jeu, vas-y. Alors, il était une fois... Mais malheureusement, je n'ai pas pu y jouer. En plus, tu m'as donné l'envie d'y jouer, vraiment. Alors qu'à la base, la bande-annonce, en fait, me titillait pas beaucoup. Bah moi aussi. Bah moi, en fait, bon, t'as un jeu Star Wars, forcément, ça attire ma curiosité directement. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, toutes les trailers, etc., m'avaient pas mis à fond dedans. Et finalement,
je l'ai quand même acheté hein, parce que je suis pigeon extrême hein, niveau Star Wars. Dès qu'il y a un truc qui sort, faut que je regarde, faut que j'y joue, faut que. Et donc du coup, oui, donc toi tu n'y as pas encore joué. Non, du tout. Donc c'est moi qui vais vous dire un peu rapidement, on va pas rentrer dans tous les détails du jeu, etc. Mais je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc on incarne c'est un jeu qui se passe en fait après la purge des Jedi, donc après l'épisode 3. Je crois qu'on est 5-6 ans à peu près après cette purge. Et on retrouve en fait un Jedi, on l'incarne, hein, qui se cache en fait depuis cette purge pour éviter l'Empire. Mais il va se passer quelque chose qui fait qu'il va se faire repérer par des inquisiteurs. Donc c'est une sorte de sous-garde de Dark Vador, tu vois, c'est un peu c'est des chasseurs de Jedi, on va dire. Ok. Et donc il va se faire repérer, il va être sauvé par une ancienne Jedi et une créature, une sorte de pilote avec plusieurs bras. Et de là, on va lui expliquer en gros. Donc là, je spoil vraiment le début, la première heure de jeu. Ouais, c'est vraiment histoire de poser l'histoire, quoi. Et donc l'ancienne Jedi va lui expliquer qu'en fait, elle a trouvé un temple Jedi qui contiendrait un savoir Jedi, etc. Et dans lequel, en fait, il y aurait une sorte d'holocron qui indiquerait des lieux où se trouvent plein d'enfants qui sont sensibles à la force, en fait. Ok. Plein de petits Anakin en puissance. Ouais. Et donc, donc l'idée du jeu, en gros, c'est d'aller dans ce temple. Et dans ce temple, on va lui donner d'autres lieux à aller visiter, en gros, pour prouver à l'entité qui se trouve dans ce temple Jedi que tu mérites d'avoir cet holocron et que tu mérites de pouvoir enseigner à tous ces enfants sensibles à la force, en gros. L'histoire est pas mal déjà. Tu vois, ouais, voilà, je trouve que c'est assez original et puis c'est assez sympa. Après, bon, dans les critiques que je pourrais faire un peu au jeu, c'est que l'histoire, c'est pas qu'elle s'essouffle, mais disons qu'il y a un gros coup de mou. En fait, il y a le début qui est assez cool, qui est assez vivant, etc. Après, une fois que tu rentres dans l'histoire, tu trouves ça super intéressant. Et après, ça devient un peu plus mou pendant, je dirais... En gros, le jeu se coupe en 3 parties, je dirais. Il y a la première partie qui est assez intense et rapide. La deuxième, c'est un peu le ventre mou, en gros, où tu dois juste découvrir des lieux. Ok. Et il y a la fin que, par contre, je trouve génialissime, qui m'a vraiment bien hypé, mais ça, j'en parlerai pas ici même. D'accord. Donc le scénario, je pense que quelqu'un qui n'est pas fan de l'univers Star Wars, c'est pas forcément le scénario qui va retenir en premier. Après, le fan, lui, en dehors du scénario, c'est super cool parce qu'il y a vraiment un univers qui est bien respecté, il y a plein de petits clins d'œil, etc. Et donc c'est un plaisir de se balader dans tous les environnements. Il y a plusieurs planètes, je vais citer que les officielles, il y a Kashyyyk, et je me rappelle plus des autres, hein, très bien. Donc il y a Kashyyyk, c'est la planète avec les Ewoks où il y a, on voit dans l'épisode 3, c'est où Yoda il est avec pas les Ewoks, les Wookiees, donc la race de Chewbacca. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est intéressant, mais après moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu finalement, c'était son gameplay. C'est peut-être la première fois que je joue à un jeu, alors j'ai pas joué à tous les jeux du monde, hein, il y a peut-être d'autres jeux très bien, hein, mais ce combat à l'épée, je suis pas très fan à la base des jeux d'épée ou trucs comme ça, mais là il y a vraiment un apprentissage à faire. C'est pas un jeu facile. Alors moi j'ai joué en mode normal, hein. Après il y a un mode facile, donc c'est peut-être beaucoup plus facile justement, mais mode normal déjà il est assez coriace, hein, je trouve. Faut apprendre à maîtriser le combat au sabre laser, donc il y a vraiment une marge de progression qui est super cool, et ça donne vraiment un intérêt au jeu, je trouve, le fait de devoir apprendre à se battre. C'est pas un truc bourrin où t'appuies 36 fois sur le même bouton et puis le mec il fait des trucs sensationnels. Au début tu galères beaucoup, et c'est petit à petit quand tu commences à apprendre les trucs et puis tu débloques au fur et à mesure de nouveaux pouvoirs, donc t'agrandis ta gamme en gros au niveau gameplay, que tu commences vraiment à prendre ton pied, et puis très rapidement moi je trouve que ça devient assez jouissif quand tu commences à maîtriser le gameplay. Ouais, c'est ça. Vu que c'est compliqué, en fait tu prends beaucoup de plaisir quand tu arrives à faire un coup ultra spectaculaire, je pense. Ouais, quand tu arrives à faire un bon enchaînement, tu vois, tout se fait comme il faut, tu dévies le coup de blaster au bon moment, t'arrives, tu plantes le gars. Et par contre, la petite critique que je ferai à la fin, c'est que, donc c'est dans la dernière partie, j'ai bien aimé du coup côté scénario, mais niveau gameplay, du coup en fait on débloque vraiment des pouvoirs qui deviennent vraiment cheatés.
sur la fin. D'accord. Donc, tu peux les avoir qu'à la fin, hein, donc voilà. Et du coup, j'ai trouvé que ça perdait en intérêt le gameplay. Ça devenait trop facile en fait. Ok. Il y a des pouvoirs, après, les mecs, tu les chopes à distance et tu les éclates en un coup. Même des mecs qui te posaient des problèmes avant parce qu'ils se défendaient bien, etc. Là, tu peux les tuer en un coup, il n'y a plus de soucis, quoi. Et du coup, bon, c'est pas que ça m'a gâché la fin parce qu'au début, c'est jouissif, mais tu te rends compte qu'en fait, s'ils avaient fait ça tout le long du jeu, le gameplay aurait perdu beaucoup d'intérêt en fait. Ça serait trop facile en fait. Donc voilà. C'est un univers qui est bien respecté, c'est une histoire sympathique, avec un petit coup de mou. Je dirais pas que c'est l'histoire de l'année, etc. Mais c'est vraiment agréable à suivre. Les fans de Star Wars, franchement, faut pas passer à côté, vous allez vous régaler. Et puis niveau gameplay, moi je trouve que c'est vraiment un bon jeu. Il y a quelques petits bugs, etc. Mais faut passer outre, je pense. Et puis ça fait plaisir d'avoir un jeu solo d'une bonne facture sur Star Wars, parce que ces dernières années c'était pas trop ça, on va dire. Mais c'est ce qui m'avait tenté en fait, toi, quand tu m'en avais parlé. C'est surtout le gameplay en fait. Ce que tu m'avais dit, ça ressemblait plus ou moins à Tomb Raider quoi, en termes de gameplay. En fait, il y a beaucoup d'inspiration. Ouais. Moi j'aime bien en fait. Il y en a beaucoup qui se plaignent. Ça c'est du Tomb Raider, ça c'est. Ah, il y en a qui sont pleins de ça. Bah oui, dès que ça copie quelque chose, c'est. Ah oui, ouais, mais bon. Voilà. Ouais, mais déjà dans l'univers Star Wars, ça doit être. Ouais, c'est ça. Mais déjà, moi je suis très faible, hein, parce que genre par exemple, je joue pas aux jeux Battlefield ou Call of Duty et tout, mais quand Battlefront y sort, c'est Call of dans Star Wars, je kiffe bien quoi. Donc là, moi je suis justement plus un joueur de Uncharted, de Tomb Raider, etc. Donc tu me fais un Uncharted Tomb Raider dans Star Wars, voilà, moi j'aime bien. Et d'ailleurs, il y a des clins d'œil, je pense d'ailleurs une séquence qui est dès le début du jeu, il y a un gros clin d'œil à Uncharted où ils reprennent quasiment une scène et ça fait vraiment, c'est une scène vraiment à la Uncharted, et puis au même moment en plus le personnage il fait un oh non 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 non. D'accord. Et ça c'est typique Nathan Drake dans Uncharted quoi. Quand il y a un truc qui se casse la gueule et qui s'accroche comme il peut et qui sort ce fameux ah non 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 non. Et donc voilà, c'est ces petits clins d'œil que je trouvais cool, et moi je trouve ça sympa en fait. Après les jeux vidéo, qui ne copie pas qui en fait. Oui, maintenant ils s'inspirent tous, ce qui est normal. On va pas clasher Assassin's Creed parce qu'ils font un monde ouvert comme GTA, tu vois. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Alors que, mais c'est vrai que remarque à l'époque, je me rappelle, je sais pas si tu t'en souviens, maintenant c'est plus le cas, maintenant on dit que c'est un open world et puis basta, mais à une époque on disait que c'était un GTA-like, je sais pas si tu t'en souviens. Oui, c'est vrai. Il y a quoi, il y a 10 ans à peu près. Ouais. Quand un jeu sortait en monde ouvert, comme c'était pas la norme, maintenant c'est devenu une norme en fait quasiment un monde ouvert, mais à l'époque on disait c'est un GTA-like. Ouais, c'est vrai. Et ça a été longtemps. La référence, c'était GTA quoi. Plusieurs années, ouais, c'était ça, c'était un GTA-like, c'est vrai. Et là, du coup, il y a des inspirations donc, de Uncharted, surtout au début du jeu. Après, ça devient plus du Tomb Raider. C'est ça qui me où plaît, là, on est dans une sorte de semi-open world, toi, comme Tomb Raider, en fait. Et tu peux te balader, mais tu peux pas accéder à toutes les zones parce que t'as pas tel ou tel pouvoir, par exemple. Et petit à petit, tu débloques des zones, etc. Et il y a vraiment des zones qui sont très surprenantes. Où t'as l'impression que t'as fait, tu viens de passer 4 heures sur une planète, t'as l'impression que tu l'as fait de fond en comble. Et tu débloques un pouvoir qui t'ouvre un truc, et t'y vas, et puis en fait tu découvres toute une autre partie de la map en fait, et qui est peut-être encore plus grande. Donc ça c'est vraiment kiffant pour le coup. Ah oui, quand t'es fan de Star Wars, et sinon côté gameplay, côté gameplay on est sur des jeux donc, que je n'ai pas fait, donc je pourrais pas vraiment dire si c'est vrai ou pas, mais en gros c'est ce qui revient beaucoup, donc ça doit être vrai. C'est que ça ressemble beaucoup au Dark Souls ou à Sekiro. Dans le combat justement qui est assez difficile. Bon, c'est une version un peu plus simple quand même que les Dark Souls et Sekiro, parce que c'est des jeux qui sont vraiment leur but de jeu c'est d'être dur en fait. Voilà, c'est ça, c'est leur philosophie de jeu. Là non, on est plus quand même sur du grand public, mais voilà, on est quand même sur du grand public mais qui est quand même assez exigeant, et voilà, c'est un gameplay apparemment qui se rapproche beaucoup de ça. Et du coup moi j'ai bien aimé, en partie parce que c'est des combats sabre laser, tu vois, genre Sekiro ou Dark Souls, je suis pas très fan de base de l'univers, et je sais pas si ça me plairait, il faudrait peut-être que j'essaye. Il y a Sekiro qui hier soir est devenu jeu de l'année, un peu la surprise générale. Donc peut-être, je sais pas, peut-être un jour s'il y a un trou de jeu vidéo, j'essaierai pour voir, pour pas mourir. Après ça m'a l'air vraiment difficile, pareil ça me tentait bien, mais bon, je sais pas si... nous on est vraiment des joueurs, c'est pas qu'on n'aime pas la difficulté et tout, mais en fait on joue aux jeux vidéo pour... Nous on est beaucoup sur l'histoire des jeux vidéo, etc. On aime bien que ça nous raconte quelque chose, ou sinon c'est vraiment de la détente pour jouer tranquillement, voilà. Et c'est vrai que moi à chaque fois que ça devient trop dur,
Ça me frustre plus qu'autre chose. C'est pas un sentiment que j'aime beaucoup, en fait. Voilà, ça me met pas bien, tu vois. Donc, je sais pas si. Mais j'aimerais bien essayer, comme pour voir. Parce qu'apparemment, dans leur domaine, c'est vraiment des jeux qui valent le coup, quoi. Donc, pour pas mourir con, j'essaierai sûrement. Surtout que maintenant qu'il a. Il est Game Award top. Ouais, c'est ça. Le jeu de l'année. Ouais, du coup, voilà. Bon, par contre, ça risque de faire remonter un peu son prix, du coup, pendant 1 ou 2 mois. Ouais. Ça lui a fait un bon coup de pub, je pense, là, mais bon. On verra ça. Voilà, bon, on a parlé un peu du jeu Fallen Order, donc on n'a pas trop spoilé ni rien. Et maintenant, on va vous parler de The Mandalorian, donc la série qui est sortie sur le service Disney+, qui vient d'ouvrir aux États-Unis, au Canada et dans quelques autres pays, et qui arrivera en France en mars. Et en France, en Allemagne, en Angleterre, dans plein d'autres pays comme ça. Et donc là, par contre, on va spoiler un tout petit peu. Donc si vraiment vous voulez rien savoir, avancez de 20 minutes à peu près. Et, oui, c'est ça. Sur le neuf. Ouais, voilà, ouais. Là, on va spoiler, on va pas tout spoiler en détail, etc. Mais on va spoiler quand même des trucs un peu importants parce que c'est difficile de pas spoiler cette série en fait. Parce qu'il se passe des trucs très rapidement qui changent un peu la vision qu'on avait à la base de la série. Donc voilà. Donc là, pour le coup, toi, tu l'as regardé jusqu'à l'épisode 5, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et l'épisode 6 est sorti quoi aujourd'hui, c'est ça? Ouais, il est sorti aujourd'hui, parce qu'on enregistre donc vendredi soir, vous aurez l'épisode du coup samedi, donc demain. Mais du coup voilà, donc l'épisode 6 vient juste de sortir, moi j'ai eu le temps de le regarder du coup. Ouais. Et toi non, mais bon. Est-ce qu'il était vraiment surprenant? Voilà, on va en revenir dans notre critique, je pense. Donc toi, qu'est-ce que tu penses globalement de la série pour le moment? Bah j'aime beaucoup. Alors je pense qu'en fait si je prenais la série sans l'univers Star Wars, je sais pas si j'aurais continué à regarder. Et là, surtout en plus pour la suite des événements dont on va parler après, c'est au cœur de la série. Un personnage clé quoi qui est dedans. Oui, c'est clair. Et mais je pense pas que sinon ça me. J'aime bien. Enfin le début j'ai beaucoup apprécié le mélange en fait. Un peu western. Ouais voilà. Western et découverte de planète. Comme je t'avais dit, j'avais l'impression d'avoir un mélange entre, si on fait référence à des jeux vidéo, entre Red Dead 2 où ça parle de chasseur de primes et No Man's Sky où tu vas à la conquête de planètes. Ouais, c'est clair. Et là t'as un mélange des deux, même en jeu ça doit être d'ailleurs formidable. Ils font un jeu de ce style. Et j'aimais bien le truc, même les musiques et tout, la petite musique qui va... la musique, moi je trouve que ça fait vraiment pas Star Wars pour le coup, ça change vraiment. C'est pas que ça fait pas Star Wars, mais c'est que ça change vraiment. Mais je trouve que ça colle vraiment bien. C'est juste en fait l'identité que ça donne. Mais c'est juste en fait l'environnement qui fait penser à Star Wars. Parce qu'après tout le reste, et les costumes et tout évidemment, enfin tout ce qui est... Mais sinon le reste, ouais. Et moi, c'est ce que je veux en fait plus tard pour Star Wars. En fait, moi, j'ai bien aimé Rogue One pour ça. Ouais. Le fait que Rogue One, ça soit un film de guerre dans l'univers Star Wars, tu vois. Et là, je kiffe que The Mandalorian, c'est un western dans l'univers de Star Wars. Ouais, c'est bien moi, réussi. Je kifferais qu'à l'avenir, on ait genre un film d'horreur dans l'univers Star Wars, qu'on ait un tel ou tel film. Qui développe à fond le genre, quoi. Ouais. Mais moi je kifferais en fait au lieu qu'on ait que des films d'action qui sont calibrés, voilà. Moi je pense que les gros films d'action, gros blockbusters, c'est cool pour les épisodes épisodiques. Donc s'il y a une autre trilo derrière, moi ça me convient tout à fait que ce soit des gros machins bien épiques et tout. Mais j'aime bien aussi avoir des petites pauses où ce sont un peu des films de genre, tu vois, où ça teste l'univers sur d'autres styles cinématographiques. Ça, moi c'est vrai que je kiffe pas mal. Et d'ailleurs, ils ont fait un truc un peu particulier là pour la série, c'est que en fait le personnage principal, pour l'instant, on ne sait pas son visage, quoi. Pour l'acteur, ça doit être super frustrant. Ouais, c'est clair. Apparemment, en plus, moi je le connais pas trop, mais c'est un acteur qui apparemment est pas mauvais. Et donc, est-ce qu'on va voir son visage au bout d'un moment? Ça, j'en sais rien. Ils essaient de nous teaser un peu des fois là. On le voit enlever son casque. Il joue vraiment sur le truc. Oui, ça c'est clair. Je sais pas où ils vont aller du coup avec ça. Est-ce qu'il y a une importance à savoir qui c'est? Parce qu'on sait qui est l'acteur et donc c'est sa tête. On voit dans des flashbacks que c'est un humain. On sait que c'est pas genre un alien ou je sais pas quoi, tu vois. Mais est-ce que ça va avoir une importance finalement le jour où on va apprendre son visage? Je sais pas trop. Après, on voit que il a vraiment une phobie en fait, limite d'enlever son casque, t'as l'impression. Mais à un moment donné, il ne l'enlève pas et il l'a bien fait parce qu'il aurait pu se prendre une balle en pleine tête là. Dans l'épisode 4, là, je crois. T'as un chasseur là qui veut tuer
Ah oui, le oui, fameux personnage dont je garde un peu de suspense pour l'instant, même si on va y venir. C'est ça. Et heureusement qu'il enlève pas son casque du coup. Donc tu te dis bon, le mec il est recherché Ouais, et par puis tout le monde. c'est. Donc, Ça a l'air d'être. Bah, ce que j'aime bien aussi dans cette série, c'est qu'ils reprennent bien un peu le lore mandalorien autour. Ça, c'est tout un lore qui a été créé à partir du personnage donc, de Boba Fett. Et de ce personnage qui a beaucoup plu aux fans à l'époque, bah, ils ont créé toute une race, etc. Oui, voilà. Alors, Ouais. je pourrais pas te dire en détail exactement, et c'est ce que je me trompe un peu, parce que j'avais regardé pas mal de trucs, mais ça fait partie de l'univers étendu en plus, qui est légende maintenant. Ouais. Mais en gros, il y avait tout un conflit entre les Sith, les Mandaloriens, les Jedi, etc. Et il y a eu une grosse guerre entre les Mandaloriens et les Jedi. D'accord. Je te passerai si tu veux des vidéos, enfin ça se trouve sur YouTube, où Ouais. vous pourrez avoir un peu le lore autour des Mandaloriens, et qui est super intéressant. Et pour le moment, on savait pas trop en fait, bah, c'était dans l'univers légende d'avant. Et ce qui est beau apparemment, c'est que dans la série là, ils reprennent vraiment ce qu'il y avait dans le légende avant, ils l'incrustent vraiment, c'est un peu le fait que maintenant c'est plus, ils se sont fait battre par les Jedi et Ouais. c'est plus une sorte de pas de tribu mais un peuple qui se cache, tu vois. Et puis ça on le sent bien, ils ont- on le sent bien ouais. dans la série, je trouve. Ouais, puis ils ont vraiment un courant particulier. T'as l'impression d'un courant spirituel avec leur fameuse, leur fameuse phrase telle est la voix. On dirait ils suivent un courant particulier et tout. Bon, c'est intéressant. Ouais, bah ils ont leur propre idéologie, Ouais, de toute c'est façon, c'est ça qui est assez cool, je trouve. Et la série, je trouve, le fait plutôt bien. C'est assez cool. Et donc, bah, on va peut-être passer au personnage spoil. C'est ça, ouais. Voilà, on vous aura prévenu. Maintenant. Donc voilà, là vraiment quitter si vous voulez Ouais, rien, voilà. rien savoir. Si vous voilà, étiez curieux, là, c'est le moment de quitter si vous voulez garder le suspense. Ouais, voilà. c'est clair. Donc, bébé Palpatine. Yoda. Bébé Palpatine, voilà. Non, ça c'est la version, c'est la suite ça. Et non, bébé Yoda, ouais. Bébé Yoda, d'ailleurs, ouais, là, la grosse surprise, quoi. Ah bah moi je m'y attendais vraiment pas, parce que ça c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, c'est que moi j'avais regardé juste les trailers, tu vois, et dans les trailers bah moi ça m'avait pas forcément trop hypé en plus, enfin j'allais regarder parce que c'est Star Wars et j'aurais trouvé ça sûrement cool, tu vois, mais j'étais pas non plus en attente totale, parce que moi je préfère un peu tout l'univers Jedi dans Star Wars. Chacun aime un peu Star Wars pour ses raisons. Ouais. Il y en a qui aiment que les guerres spatiales, d'autres ils aiment le côté un peu crade, contrebandier à la Han Solo, d'autres ils kiffent que les Jedi. Moi je fais partie un peu, moi je suis vraiment Jedi quoi. Et donc une série là au Mandalorian où ça va être un peu plus le côté contrebandier et crasseux, moi bon, j'allais regarder mais j'étais pas non plus à fond là-dessus. Et quand on regardait les trailers et tout, c'est vrai que à aucun moment ils font mention de Yoda. Ils ont, enfin, c'est pas Yoda, hein, c'est un alien de la race de Yoda. Ouais, voilà, c'est la même espèce, ouais. On va l'appeler bébé Yoda pour le moment. Et parce que d'ailleurs même dans la série, il lui donne pas officiellement de nom, hein, donc. Ouais, du tout, ouais. Il appelle l'enfant, même pas, ouais, mais ouais. Il a pas de nom particulier. Ouais, c'est ça. Bon. Et du coup, la surprise a super bien marché. Moi, quand dans le début épisode 1, ils disent faut aller chercher une cible qui a une 50aine d'années, etc. Et je me suis totalement fait avoir. J'ai pas pensé une seule seconde avec ce soir. Pas du tout. Pas du tout. Et justement, moi, je commençais même à réfléchir est-ce que cette cible, on va la connaître, tu vois Je commençais à me dire quelqu'un de 50 balais, qui sait que ça peut être. Par contre, ouais. Entre l'épisode. Ils te font tellement languir sur ce personnage-là, t'as l'impression, quoi, justement, ouais, que ça va être un personnage qui est connu dans le Ouais, game. c'est ça. Moi, mais pas Yoda, quoi. Ouais, surtout pas Yoda. Un bébé comme ça, et du coup, ça m'a totalement surpris. Et je savais pas où la série allait, du coup, et j'avais bien kiffé ce sentiment. Et tu sais, tu m'avais dit, du coup, mais fais gaffe, tu vas te faire spoiler, etc. et tout. Je sais plus si tu te rappelles. Parce que tu avais vu, toi, l'épisode avant, et tu m'as dit, t'as toujours pas vu ce passage-là et tout. Il me dit, fais gaffe, tu peux facilement te faire spoiler. Et, oui. Bébé Yoda, en fait, on le voit partout. Et voilà, et je l'avais vu. Il y a des t-shirts, il y a des figurines. Je l'avais vu, en fait. De... Et je pensais que c'était une création d'artiste. J'avais pas du tout j'avais pas du tout fait le lien. Je l'avais vu sur Google Images, je crois, en cherchant des personnages et tout. J'avais vu un Baby Yoda. Après, j'ai pas cliqué dessus et tout, sinon j'aurais vu d'où ça venait, tu vois. Oui, donc t'as eu quand même la surprise, quoi, finalement. Oui, j'ai quand même eu la surprise. Et je me suis dit, il est là, ce Baby Yoda, en fait. C'est pas du tout une création d'artiste ou je ne sais quoi. Non, c'est pour ça. Mais moi, parce que toi, t'as mis du temps, en fait, à te mettre à la série. Ouais. Et du coup, moi, je voyais que sur Internet, en fait, c'est devenu un viral. Personnage presque culte. Il y a des figurines qui sont déjà faites, il y a des peluches. Donc voilà. Donc là, moi, ça m'a fait un peu doucement rire. On va en revenir. Alors moi, j'aime beaucoup la série, hein, donc je suis pas parti. Je vais pas la critiquer non plus. Mais
ça montre à quel point les fans de Star Wars sont complètement illogiques. Et en gros, quand ils apprécient pas quelque chose, ils vont trouver plein de trucs pour le démonter comme il faut. C'est nul, c'est à chier et tout. Et quand ils aiment quelque chose, même si y a les mêmes problèmes, on va dire, bah là, ça va être quelque chose de viral et de culte. Parce que bébé Yoda, je me rappelle à l'époque de l'épisode 8, on nous a fait tout un pataquès sur les porgs. Comme quoi c'était fait exprès pour vendre du jouet. Pour vendre, Ah, je pensais pas que t'allais parler de ça. Ok, ouais. Bah pour le moment. Oui, mais oui. Il y a d'autres arguments derrière. Mais... Ouais. Et du coup, là, bébé Yoda... En fait, tu pourrais ressortir exactement le même argument. Parce que alors là, moi, je préfère acheter un bébé Yoda qu'un porg, tu vois, pour le coup. Donc moi, de toute façon, à l'époque, la critique sur les porgs, je la trouvais un peu débile. Au contraire, c'est ce qu'on aime, tu vois, dans Star Wars. C'est qu'il y ait plein de petites créatures. Et puis, alors oui, ça va faire vendre des jouets, mais en fait, on s'en fiche. Moi, quand j'étais gamin, j'étais content d'avoir tel ou tel jouet. Je vois pas où c'est mal, en fait. T'es pas obligé d'acheter, en plus. Ah oui, donc je vois pas en... Oui, c'est un argument, c'est un argument comme quoi Disney, c'est toujours le même truc, quoi, parce que Disney veut faire. Ouais, puis alors que par exemple, moi j'ai préféré les porgs qui sont très discrets finalement dans le film, mais à chaque fois qu'ils apparaissent, j'ai trouvé que c'était assez drôle, tu vois, genre quand ils essayent de taper le sabre de Luke Skywalker, tu sais qu'en gros s'ils arrivaient à l'activer, ils se feraient défoncer, tu vois, le truc. Il y a la scène où Chewbacca, tu vois, il mange des porgs aussi que j'ai trouvé très drôle. Après, quand ils sont dans le vaisseau à la fin et que le porg il va le dingue dans tous les sens. Enfin, moi, tu vois, c'est plein de petites scènes qui sont pas très importantes dans l'histoire, mais j'avais trouvé très drôle. Ils sont vraiment mignons, en vrai. Il faut penser d'ailleurs un peu au Furby, là, tu sais, les anciens jouets. Ouais, là. carrément. Ouais, c'est un peu le même style. C'est clair. Et du coup, déjà à la base, quand l'épisode 8 était sorti, je comprenais pas trop toute cette vague de hate qui se sont pris dans la tête. C'est vraiment critiquer, faut critiquer. Et donc on prend n'importe quel truc, faut qu'on le prenne et qu'on le défonce. Alors que je trouvais par exemple les porgs, je les trouve bien mieux que les Ewoks par exemple dans le 6, où je trouve que là c'est vraiment... des petites marionnettes de Disney, tu vois. Pour le coup, ça fait vraiment Disney, dans le genre Disneyland Paris, tu vois, un truc comme ça. Ou pareil, moi j'ai bien préféré les porgs à Jar Jar Binks dans la prélogie, tu vois, qui lui... alors, il est vraiment fait pour les enfants, comme tu disais, toi tu l'avais bien aimé quand t'étais enfant. Ouais. Moi c'est son comportement que je trouvais marrant. Quand j'étais gamin, quand t'es gamin, ça marche tout. bien. Ouais, c'est ça. Quand t'es gamin, c'est un cartoon, quoi, en fait. C'est un personnage de cartoon. Tout à fait, Après, c'est vrai qu'en grandissant, pour le coup, c'est un personnage où moi, en fait, je m'en foutais un peu. Je l'aimais pas, mais bon, je sais pas non plus à créer à la hate. Le seul truc que je trouve méga tendancieux, c'est qu'en fait, ils lui ont donné un accent. c'était sur la controverse. Un peu d'esclave noir de l'époque, truc comme ça, tu sais, missier, truc comme ça. Et ça, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça exactement, parce que c'est dans la version originale, ça a été refait aussi dans la VF, mais c'est vrai que ça, c'est assez incompréhensible. Alors, c'est pas la même époque, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, la raison est. Pourquoi c'est comme ça, mais bon, après. Bon. Je pense pas que c'était volontaire, peut-être que c'est une erreur, Ouais, je pense pas qu'ils ont voulu puis c'est faire peut-être l'époque qui a changé aussi. Oui, aussi. C'est toujours dur de juger des œuvres aujourd'hui où on a évolué sur pas mal de choses. Tout à fait. Parce que maintenant, tu vois, ça fait bizarre d'imaginer un mec qui fait un accent particulier pour se moquer de je sais pas qui. Aujourd'hui, on a plus de réflexion par rapport à ça et donc peut-être ça passe moins bien aujourd'hui. À l'époque, en fait, tout le monde s'en foutait. Je me rappelle pas si à l'époque il y avait des critiques par rapport à ça. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Jar Jar Binks. Hein. On va revenir à bébé Yoda. Et donc du coup, il y a cet argument déjà du jouet Star Wars, etc. Bizarrement, là il y en a pas. Personne n'en parle. Il y a aucune polémique. Au contraire, il est trop chou, il est trop mignon, c'est génial. Achetez-le. Au contraire, ils le vendent. Oui, achetez-le. N'importe. Moi, clairement, j'aimerais bien un petit bébé Yoda s'il est bien fait. Ah bah oui, c'est sûr. Ça serait nickel. Et deuxième chose, alors ça c'est toi qui l'as relevé hier quand tu regardais la série. Et j'avais pas forcément pensé aussi fort que toi. C'est quand tu me l'as dit, j'ai fait c'est clairement ça, quoi. C'est on a passé notre, enfin quand je dis on, c'est pas nous, mais oui, c'est clairement pas nous, au contraire. C'est clair. Mais globalement, il y avait une des critiques de l'épisode 7 de Star Wars, c'était Rey. Elle est surcheatée. Rey, d'où elle sait utiliser la force comme par magie, etc. Comment on fait pour contrôler le Stormtrooper, etc. Voilà. Alors que bon, elle faisait pas des trucs non plus complètement dingues. Mais elle a une force qui sort de nulle part, on va dire. Ouais, c'est comme si la force se réveillait en elle, etc. Voilà. Alors que c'est censé s'apprendre pour beaucoup de personnes.
Voilà. Et déjà, bon, là, il y a un problème à partir de ça, c'est que, voilà, dans quel film c'est dit qu'on doit tout apprendre? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont un peu instinctifs que tu peux après apprendre à vraiment maîtriser pour les utiliser au maximum, etc. Et voilà. Ça déjà, bon, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais là, dans The Mandalorian, bizarrement, pareil, il n'y a aucune polémique autour de ça. Mais il y a bébé Yoda qui soulève une sorte de créature, c'est une sorte de bison, quoi. C'est un truc immense. Qui doit peser et il arrive à le tonnes. soulever, c'est ça. Il arrive à le soulever par la force. Voilà. Et là, c'est un bébé, quoi. C'est bébé Yoda. Il a pas pris des cours de Jedi, etc. Mais bizarrement, là, ça passe pour tout le monde. Il y a aucune polémique, il y a rien. C'est bizarre, ouais. Alors, parce peut-être que que c'est là, moins populaire aussi, peut-être la série. Et peut-être que ça sera relevé après, je sais pas, mais ouais, pour l'instant. Ouais, peut-être que la polémique va venir après quand ce sera dispo en France et que le grand public va s'en charger, j'en sais rien. C'est possible, ouais. Mais moi je trouverais ça débile de toute façon, mais pour le coup c'est pour dire que je pense que les gens qui ont vu ça chez Rey, je pense c'est qu'ils se trompent un peu sur la vision de la Force finalement. Ils sont trop... en fait, il y a plein de gens qui ont craché sur la prélogie, mais finalement on se rend compte que la prélogie elle a instauré plein de trucs dans la tête des gens. Oui. Et dont la Force, la Force pour moi ça m'a un peu fait penser, tu vois, à Harry Potter. Donc c'est pas pour dire que la Force c'est de la magie, mais c'est pour dire, je sais pas si tu te souviens au début des Harry Potter, tu vois la scène avec le serpent avec son cousin. Oui. Ouais. Tu vois, c'est instinctif, il fait pas exprès, mais il fait disparaître la vitre, alors qu'il l'a jamais appris à se servir de la magie. Il sait même pas qu'il est sorcier, mais t'as des sortes de ouais, comme si c'était de l'instinct, tu vois, tu le maîtrises pas vraiment. C'est un réflexe inconscient un peu magique. Ouais, c'est ça. Pour c'est moi, dans la les Force, gènes. c'est ça. C'est dans les gènes en fait qu'il a là, plus ou moins. Oui, comme les sorciers avec Harry Potter, tu vois, c'est un sorcier, des trucs comme ça. Ouais. Je pense que parce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui ont critiqué le 8 à cause de ça en disant que ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant tout le monde peut manier la force. Alors pourquoi du coup Han Solo il se dit pas tiens Luke il fait des trucs cool, pourquoi je pourrais pas moi aussi me mettre à déplacer des objets et tout. Et ça je pense que les gens en fait se trompent là-dessus. Je pense pas, le 8 ne disait pas que tout le monde pouvait utiliser la force. Le 8 il disait que n'importe qui pouvait utiliser la force. Et c'est complètement différent. En fait, n'importe qui, ça veut pas dire tout le monde. Ça veut dire n'importe qui, ça veut dire que c'est pas parce que t'as des parents inconnus que tu ne pourras pas être sensible à la force, en fait. C'est ça que le 8 disait. C'est pas que tout le monde avait la force et que tout le monde pouvait s'amuser à déplacer des trucs. Et dans le sens n'importe qui, c'est pas 900 personnes sur 1000. C'est une personne sur 10 000. C'est très rare. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est ça. Et puis il y a plusieurs degrés de sensibilité à la force aussi, tu vois. Il y a des créatures qui vont l'avoir un petit peu, qui vont juste s'en servir pour 2-3 trucs, et puis il y en a d'autres comme Anakin qui eux si on suit très sensible. Si on suit la prélogie, c'est par rapport au taux de midi-chloriens que certains ont peut-être. C'est ça, c'est les midi-chloriens, non que ça se nomme. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est un truc, comme je t'ai dit, qui avait fait très polémique à l'époque. Mais moi, je pense, sans rentrer dans le truc midi-chlorien, etc., je pense que même philosophiquement, tu peux accepter le fait que. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui ont plus ou moins de potentiel par rapport à la force, Et certains, comme Rey ou comme bébé Yoda, on peut dire que c'est des personnes qui sont très très sensibles à la force et qui peuvent l'utiliser par instinct. Par instinct, ils peuvent l'utiliser. Et puis, moi, je trouve que du coup, Rey, elle fait rien de ouf finalement. Tu vois, elle soulève pas un bœuf, comme ça dès le début. Et elle contrôle juste le Stormtrooper. Et je dirais que c'est le seul truc en fait qu'elle fait, parce qu'après elle bat Kylo Ren, mais Kylo Ren on en a déjà parlé, il était blessé, etc. Donc, et puis elle sait se battre au bâton, donc avec sa laser, il n'y a pas besoin d'être un Jedi pour réussir à se défendre un petit peu avec un sabre laser. Sachant qu'elle maîtrise les arts martiaux, comme on avait dit, avec le bâton. Quoi. Oui, en plus elle est habituée à se battre avec les bâtons et tout. Ouais, c'est ça. Après, moi c'est vraiment le côté. Il y a un truc qui me vient là, mais peut-être que dans la série, on va nous dire que le bébé Yoda, c'est le bébé de Yoda. Et là, ça changerait tout. Ça, on verra. Après, ça serait assez bizarre. Mais... Ouais, ça serait assez bizarre. Mais bon.
Parce que c'est vrai qu'il l'aurait eu au moment 50 ans, ça se passe... Ouais, ça serait au moment de la prélogie, quoi. Ouais, ouais. Alors, remarque, dans l'épisode 1, la menace fantôme, il y a une alien de la race de Yoda. D'accord. Dans le Conseil Jedi. Ah, je me rappelle Je même sais plus pas. comment elle s'appelle. Je sais même plus comment elle s'appelle. Si c'est Yodel ou je sais Ah pas. ouais. Mais elle est que en fond, en fait. On la voit, tu sais, d'accord. il y a tous les Jedi qui sont réunis. Et elle, on la voit en fond, mais elle interagit avec personne ni rien dans le Ouais. truc. Mais du coup, comme c'est Star Wars, il y a eu des bouquins sur elle, etc. Qui font partie de l'univers légende, du coup, maintenant. Je sais même pas officiellement maintenant s'il y a vraiment un truc canon à propos d'elle. Mais elle est dans le film, tu reverras, ou tu regarderas juste Ouais, sur ok, Internet. ouais. Parce que Et du coup, dans bah, la série, on bah voit après, qu'il est bon. poursuivi. Donc, je pense que soit ils poursuivent la race particulièrement, ils Ouais. veulent l'exterminer, ou peut-être que ce bébé Yoda a vraiment un lien avec Yoda, en fait. Je On sais verra. pas. On verra. Bah après, Moi, c'est- pour le moment, je me suis pas dit. Moi, je me suis dit, c'est juste un alien de la même race. Ah oui, tu moi vois, aussi. C'est ce que là, y a ça pas vient qu'un de me seul venir. Yoda, Ça vient de me venir là, ouais. hein, comme ça. Peut-être que, mais oui, je pense que aussi c'est. Moi, pour le moment, je suis pas du tout parti là-dessus, dans cette idée que ça soit le Bah, fils de Yoda. je sais pas préfère, pourquoi. je préférais, honnêtement, je préférais que ce soit Ça pas de la soit famille. C'est juste, oui, Ouais, c'est tu ça, vois. c'est un alien de, Ouais, c'est de ça, la même c'est ça, race, ouais, voilà. puis basta, quoi. Après, ça peut être intéressant d'avoir une sorte de background pour Mhm. se rendre compte que, par exemple, la race de Yoda, c'est une race particulière. Ouais. Je sais pas, qui a Qui une histoire sont plus particulière sensibles à par la rapport à la force. force. Ouais, voilà, ouais. Voilà, Ça ils peut sont être pas cool, ouais. beaucoup, j'en sais rien. Ou est-ce qu'on va découvrir une planète où il y aura plein de Yoda, tu vois, j'en sais rien comment ça va se passer exactement. Ils déplacent les Mais, lignes et tout ensemble. Voilà, bah oui, tout à fait. Bah, non, mais ça peut être. Donc je ça suis peut un être peu cool. curieux, moi, de voir où ils vont Ouais, aller. où ça va aller. Ouais. Après, si on pouvait faire une petite critique à la série, c'est Dave Filoni qui s'occupe du scénario de la série. Donc Dave Filoni, c'est celui qui avait fait la série animée Clone Wars Ouais. et la série animée Rebels. Ouais. Et donc c'est des séries que j'ai regardées, mais je dois avouer que je conseillerais pas à tout le monde parce que il y a beaucoup d'épisodes filaires, c'est-à-dire des épisodes de remplissage qui ne font pas avancer l'intrigue, on va dire. Je trouve que dans ces séries, il y a des moments vraiment importants, même pour l'histoire globale de Star Wars. Il y a vraiment des épisodes qui sont géniaux, mais il y en a trop. Genre, je crois qu'il y a 20 épisodes par saison, et il y en a les 5 qui valent vraiment le coup. D'accord. Et les autres, c'est du remplissage. Puis comme c'est destiné en plus à un public un peu enfantin, Ouais. voilà, il y a des épisodes, moi, je m'ennuie clairement devant, quoi. C'est voilà. Et mais du coup, il y a des épisodes qui sont super importants, qui sont super cool. Et voilà, donc j'ai toujours été un peu partagé, moi, sur ces séries animées. Et là, du coup, il est aux manettes de cette série. Et bah, c'est ça, parce que je ressens, tu vois. En fait, Et là, du coup, depuis voilà, la présence de c'est, Yoda, ça ouais. redescend. C'est un peu plus mou, je trouve. Là, même dans Ouais. l'épisode 4, j'ai pas trouvé ça très ouf. Bon. Ouais, et puis en fait, c'est là, je peux l'épisode 5 et. Oui. Donc t'as pas vu l'épisode 5 encore? Si, l'épisode 5, si. Si. Ouais, ouais. Et donc c'est un épisode filaire aussi. En fait, je trouve que du coup, là, il y a que 8 épisodes dans la saison 1. Mhm. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal d'épisodes filaires, quoi. Il y a l'épisode 1 qui est important. Ouais. L'épisode 2, déjà, il est un peu filaire. Hein. C'est juste quête secondaire. Il y a les Jawa qui ont, Oui, c'est vrai. qui ont démembré mon Ouais. vaisseau. Donc, mission secondaire, faut que je fasse un truc pour aller récupérer mes pièces. Oui, c'est vrai. Bon. Après, l'épisode 3 est important parce que c'est là où il va rendre Yoda et qui change le d'avis, récupérer derrière. qui- Donc, c'est super Ouais. important. Ouais. Ensuite, il se barre. Et il y a l'épisode que j'ai beaucoup aimé qui fait plus penser un peu au dernier samouraï et tout. Je sais pas si t'as vu un peu la référence, toi. Où, dans une sorte de rizière, etc. Oui. Là, dans le peuple, dans l'autre Oui, planète. oui, oui, Ça, c'est j'ai celui-là. adoré cet Ah, épisode tu l'as pour le kiffé, dépaysement. D'accord, ouais. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé parce que ça faisait vraiment, ça dépayse totalement. Et j'ai kiffé la race des envahisseurs là, qui c'est limite flippant, je trouve au début. Bon, on dirait des Quand ils orques. débarquent. On dirait un peu Ouais, des ça m'a orques, fait penser me au fait Seigneur des penser- Anneaux. Ouais, Ouais. grave. Et ça, Ah oui, c'est- mais carrément, ouais. Ouais. Et j'ai bien aimé parce qu'ils étaient un peu terrifiants, je trouve. Enfin, j'ai bien aimé cet épisode, Mhm. moi. Et après, par contre, là, on est arrivé sur l'épisode qui se passe à Tatooine, qui est sympa niveau clin d'œil et tout. C'est cool parce que t'as vu, il rentre dans la cantina, C'est ça, il ouais. parle au contrebandier qui est assis à la même place que Han Solo dans l'épisode 4 et tout. Donc c'est assez marrant, c'est cool pour le clin d'œil. Mais par contre, l'épisode en lui-même, c'est il y a un début d'intrigue et puis ça se résout rapidement et puis fin de l'épisode, on passe à autre chose. Et là, je vais pas te spoiler l'épisode 6, mais c'est clairement un épisode filaire aussi. Ah. Ça part dans un truc qui va être cool, mais en fait c'est résolu en 10 minutes. Et puis D'accord. c'est fin de l'épisode et on va passer encore à autre chose dans l'épisode après. Bon, ça Donc donne ça- quand même envie de voir, ouais. Ah bah moi de toute oui. façon, moi je vais regarder, de toute façon c'est clair et net. Oui, oui, moi aussi, Mais, ouais, pour voir où ça va. quoi. Moi après je dis pas que c'est mauvais ou pas bien, moi c'est juste que je suis pas client de ce genre de série. Moi j'aime bien quand c'est une grande histoire globale et que chaque épisode soit haletant, que t'as envie de voir la Ouais, et suite. qu'il y a un cliffhanger Là, à chaque épisode, comme Casa de voilà. Papel par exemple, si on doit comparer.
où t'as un Ouais, cliffhanger bah, à chaque épisode. Là, ça te tient en haleine. C'est vrai que là, non. Ouais, c'est clair. Là, non, mais bon. Là, tu pourrais limite regarder les épisodes dans le désordre. Pas tous, Ouais. mais la plupart, tu pourrais les regarder dans Bah, le c'est pour désordre ça que finalement. si Bon. c'est pas l'univers de Star Wars en tant que série, si c'est un chasseur de primes, je sais pas, qui est une créature, Mhm. bah ça serait pas intéressant, honnêtement en fait. Ça serait pas. Si c'est pas l'univers de Star Wars, il y a pas de truc. Oui, mais après, donc, tu peux pas mettre le fait que ça soit l'univers de Star Wars de côté, parce que ça fait partie d'une œuvre Oui, si, aussi, d'être oui. dans un univers. Ça fait partie des qualités de la série d'être dans l'univers Star Wars, justement. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Imaginer que ce soit dans un autre univers, ça pas forcément... C'est que la série en beaucoup de elle-même, sens, il y a je pas trouve de, ouais, voilà, il y a pas d'intensité, je trouve. Bon, on verra. À part au début, mais là, c'est vrai que c'est pour ça que quand tu me dis que c'est le créateur fait des séries de ce Ouais. genre, ça me choque pas en fait, parce que c'est un peu ce que Oui, j'ai bah ressenti. moi... C'est vrai, au début, je me suis dit... Au début, j'avais peur avant la série, je me disais qu'est-ce que ça va donner. Mhm. Comme il a fait des trucs un peu plus enfantins. Finalement, je trouvais que ça faisait pas si enfantin que ça. Mais il garde cette structure de beaucoup d'épisodes filaires. Ouais. Et puis quand il y a que 8 épisodes dans une saison, justement, moi je pensais comme il y en avait que 8, ça allait être que des épisodes importants, tu vois. Là, finalement, bon. T'as un peu l'impression, parce qu'il y avait un film sur Boba Fett qui était un peu en prévision, et t'as un peu l'impression qu'ils ont gardé les idées qu'ils avaient pour le film, mais que pour le rallonger, ils ont rajouté des petits épisodes filaires, tu vois, entre. Ouais. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Que ce soit le film sur Boba Fett, ça aurait été ça, avec bébé Yoda et tout le truc. Hein. Et que du coup, oui, ils oui. rajoutent des épisodes filaires pour rajouter de la durée, tu vois. Mais qu'en gros, sur la saison globale, on aura l'histoire qu'aurait voulu parler le film. Ouais. Je pense. Après, ça se peut que ce soit ça. Hein. Après, Suspense. à voir par la suite. Après, moi, je le prends vraiment comme un petit bonbon. Oui, c'est ça. Star Wars. C'est ça. Ouais, Je voilà. kiffe bien. Moi, ça. Voilà. Bon, c'est un cool petit oui, plaisir, d'avoir toutes les d'avoir une semaines, je petite, regarde, c'est- une petite Ouais, c'est story clair. qui est hors de la saga principale. Je trouve ça sympa quoi à suivre. Donc, Ouais, c'est non, ça. Et c'est puis, comme on dit sympa. souvent, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu trop manichéen sur les œuvres, ce jeu vidéo ludique ou cinématographique, etc. Ouais. C'est qu'en fait, quand il y a un peu d'attente, et ben si le truc c'est pas un chef-d'œuvre, et ben on va dire direct que c'est de la merde. Alors que non, faut savoir être un peu entre les deux. Il y a des fois, il y a des trucs, c'est pas forcément des grands chefs-d'œuvre parfaits sur tous les points, mais tu peux réussir à prendre ton plaisir et puis passer un bon moment devant. Quoi. Et là, clairement, cette série pour moi, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un bon moment passé devant et voilà. Oui, parce que la curiosité, elle est là, quoi. On a envie de voir la suite quand même, quoi. On a envie de savoir. Ouais, et puis je où me ça va demande se est-ce que ça va être. Ouais, Parce qu'ils ont dit que du coup, il y a au cinéma Ouais. l'épisode 9, donc on va commencer à parler de l'épisode 9 en plus. Ouais. L'épisode 9 sort vendredi prochain aux USA. Donc c'est la sortie officielle aux USA, c'est vendredi prochain. Et ils ont teasé un peu le fait que l'épisode de The Mandalorian de vendredi prochain aurait possiblement un lien avec l'épisode 9. Ah, ils sont malins, ouais. Donc du coup, nous, comme nous, il sort mercredi le film, nous, on verra l'épisode de The Mandalorian Après, ouais. du coup. Donc bon, ça va être un peu marrant. Moi, justement, en plus, tout à l'heure, quand j'avais eu cette info vite fait, et j'avais eu l'info que c'était l'épisode avant la sortie du film aura un lien possible avec l'épisode 9. Et du coup, je pensais que c'était l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 6. Et du coup, t'as cherché un lien. Donc... non, mais j'étais à fond dedans, je fais alors qu'est-ce qu'il va y avoir Puis du coup, comme c'est juste un épisode filler qui a pas d'intérêt Ouais. dans toute la narration, bon, j'étais là, bon, ok, merci. Et donc, on verra la semaine prochaine, du coup, puis on verra même à la fin. Il y a une autre rumeur, hein. Alors c'est que des rumeurs, j'en sais rien du tout. Hein. Moi, Ouais. Voilà. Il n'y a rien d'officiel. Les rumeurs voudraient qu'à la fin de la saison 1 de The Mandalorian, on revoit un personnage important de la saga. Voilà, on n'en sait pas plus, c'est un petit teaser, rumeur, D'accord. on sait pas trop d'où ça sort, voilà. Et les rumeurs, du coup, donc là encore plus théorique, on va dire que cette annonce-là, qu'on va voir un personnage connu de l'univers, c'est pas officiel, mais on va dire que c'est une rumeur assez sérieuse. Ouais. Après, il y a des théories autour, et les théories voudraient, parce qu'on voit des flashbacks du Mandalorian Oui. quand il est petit. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que on voit que ses parents se font tuer, etc. Et on voit le Mandalorian qui se cache un peu comme Jyn Erso dans Rogue One. Ouais. Je sais pas si t'as fait gaffe dans les trailers, enfin dans les flashbacks, on voit ça. Ouais. Et il y a des rumeurs qui voudraient que on va découvrir qui va le sauver. Et ça serait Jyn-Erso. Obi-Wan Kenobi. Comme il y a la série Obi-Wan qui est prévue Ouais. après The Mandalorian, hein, donc dans un an et quelques, on sait pas trop. Ça ferait le lien. Ah oui, en d'accord, gros, ouais. Enfin, ça pourrait être la théorie. En gros, c'est lui qui a sauvé The Mandalorian à l'époque, qui l'a déposé après dans un peuple de Mandalorian. On n'en sait pas trop exactement, mais ça pourrait être cool. Ou alors après, il y a la deuxième théorie que je viens d'avoir dans ma tête tout seul.
c'est que tout simplement, le personnage connu qu'on va revoir, c'est Boba Fett. Oui, bah oui. Oui, c'est Boba Fett, comme il est vivant, parce que là, le Mandalorian, il a quoi, il a entre 20 et 30 ans, je dirais, j'en sais rien. Et donc, ça se passe juste avant la trilogie originale, en gros, quand il est gamin. Donc, ça pourrait être aussi Boba Fett. Ça expliquerait pourquoi Boba Fett, pourquoi il est chez les Mandalorians maintenant. Toi, Boba Fett l'a sauvé. Ouais. Et voilà. Ça fera un peu le lien. En plus, c'est pour ça qu'il aide de bébé Yoda, parce qu'il a été, il a eu un mentor qui l'a sauvé, pareil, quand il était gamin, tu vois. Et ça pourrait faire le lien. Et en fait, je pense que ça va être ça plus qu'Obi-Wan. Tu vois, je viens d'y réfléchir en direct. Mais ça se trouve, tu vois, je serais plus. Ouais. Ça collerait beaucoup plus en fait avec l'esprit. C'est enregistré. En fait, il a été pris sous son aile. Voilà, c'est enregistré. Vous aurez la preuve. Hein. Vous l'avez entendu en premier sur Au coin du feu. Ça passera en Non, boucle. mais ça ferait lien. Ouais. Ça ferait lien en plus. Je trouve que le fait qu'il il a été récupéré par Boba Fett. Boba Fett l'a un peu élevé comme il fait là avec Yoda. Et c'est pour ça qu'il est devenu Mandalorien, qu'il est rentré dans la guilde. Quoi. Ouais, tu vois, je pense que ça va être ça. Après, je préférerais Obi-Wan, hein, personnellement. Là, moi, je crois que j'ai un petit extase de bonheur s'il y a Ewan McGregor qui apparaît. Je crie, là. Donc, on verra bien. Donc, Obi-Wan ou Boba Fett, hein, pour moi, c'est les deux pronostics. On verra bien. Bon, et si on passait à l'épisode 9 ? Allons-y, parce qu'à la base, c'est ça dont on devait parler. Ouais, putain, 43 minutes. On est trop long, de toute façon. À la base, on voulait faire une petite émission de 51 heures. 50 minutes. Voilà, on y est déjà. C'est terrible hein, d'être comme ça, c'est terrible. C'est terrible, ça c'est... Bon, on veut faire des petites émissions, on n'y arrive pas, quoi. C'est terrible. C'est vraiment dramatique. Donc, alors, cet épisode 9, l'ascension de Skywalker. Alors, par quoi on va commencer ? Est-ce que tu as envie de nous donner un peu, comment dire, ton sentiment ? Parce que, comment tu es en train de le vivre, cette sortie de l'épisode 9 ? Je suis très pressé de voir cet épisode 9. Surtout avec les teasers qu'on a vus, là... Ça nous fait parce que juste avant l'enregistrement du podcast, c'est super cool. On n'était pas du tout au courant que ça allait sortir, mais il y a un nouveau teaser qui est sorti, un nouveau trailer, un trailer un peu final, où on voit toute une scène de Kylo Ren qui descend dans un temple Sith. On en parle maintenant ou on en parle un peu après ? Oh, on peut en parler maintenant. On peut en parler maintenant ? Ouais, on en parle maintenant. On fait ça à l'arrache, on s'en fout. Il n'y a pas d'ordre. Ouais, c'est clair. Mais en fait, donc c'est une scène, donc c'est un trailer. En fait. T'as l'impression que le film il va durer 4 heures. Ouais, il a l'air très varié. Il a l'air très varié comme film. Ouais, même les environnements. Et donc, ouais, c'est clair. Il y a du désert, il y a de la forêt, il y a la mer, il y a la planète. Du coup, du trailer. Donc on voit Kylo Ren qui arrive sur une planète très orageuse, très sombre. C'est très très dark. Et on le voit donc direct allumer son sable laser. Il a l'air totalement déterminé. Donc on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce qu'on lui a dit de venir là ? On ne sait pas trop en fait. Mais c'est le trailer, c'est comme ça, on verra dans le film. Et on le voit rentrer à l'intérieur on dirait un temple, hein, clairement. Avec des statues mais gigantesques. Il y a une sorte d'ascenseur à un moment. Il s'approche et en fond, on entend des voix. Et on reconnaît en fait la voix de Vador et de Snoke. Qui en gros, donc j'ai pas encore eu la version sous-titrée française, donc pardonnez si j'ai loupé quelques subtilités, j'ai fait confiance juste à ma connaissance de l'anglais qui est pas optimale. Et donc pour moi en fait on entend donc Snoke et Dark Vador qui disent qu'on t'attendait, blabla, tu es venu ici, tant mieux, blablabla. Et en gros ça se conclut sur... c'est moi depuis le début, toutes les voix que tu as dans la tête, c'est moi depuis le début. Prononcé, je crois que c'est Snoke qui le prononce, ou Dark Vador, je sais plus exactement, faudrait que je revoie, là je l'ai plus sous la tête, mais en gros c'est soit Dark Vador ou Snoke qui propose ça, et une fois que les deux ont fini de parler, t'as le rire de Palpatine. Donc en gros comme si... Donc là moi clairement, enfin j'en sais rien, on verra dans le film, mais clairement pour moi ça veut dire que quand il parlait, enfin il avait l'impression de parler avec le casque de Dark Vador, on pourrait se dire qu'il a vraiment du coup entendu des voix, tu vois, c'était pas juste symbolique dans l'épisode 7, où quand il dit j'accomplirai ce que vous avez commencé grand-père, t'as l'impression qu'il dit ça genre comme s'il parlait à une entité, enfin il parle pas vraiment à quelqu'un, tu vois, il dit ça, c'est genre un bus, c'est ça. une sorte de trophée, tu vois, et
Voilà. Et là, finalement, on pourrait se rendre compte que non, en fait, depuis jeune, il entend vraiment des voix de Dark Vador, tu vois. Et ça ferait plutôt sens, en fait, finalement. Ça voudrait dire, ça expliquerait pourquoi il est fan de Dark Vador et pas de Anakin, tu vois. De se dire, il y a le côté obscur de Dark Vador, c'est comme si c'était deux personnes, tu vois. Il y a Anakin et il y a Dark Vador, et c'est le côté lumineux et le côté obscur, et le côté obscur arrive à se divisés en deux. détacher. Ouais, c'est ça, c'est voilà, ce que j'allais dire, oui, parce que vu qu'on voit Dark Vador parler à Luke dans l'épisode 6, tu peux te dire que du coup, voilà. Vador est revenu à la fin du 6, il revient du côté lumineux, etc. Il fait sa rédemption, mais on pourrait se dire peut-être que Kylo Ren a été manipulé par ça en se disant que voilà, c'est. Ou peut-être qu'il est schizophrène, hein, et que... c'est dans sa tête. Et du coup, comme on entend Snoke aussi, et qu'il y a le rire de Palpatine, on pourrait en conclure aussi que Palpatine aussi était derrière Snoke. Se dire que, alors je sais pas de quel moyen, est-ce que Snoke il était manipulé par Palpatine, parce qu'il y avait eu des théories là-dessus, parce que Snoke il a une grosse bague avec une pierre noire, et il me semble que la pierre noire ça faisait partie de Mustafar, la planète de Dark Vador, je sais plus quoi, il y avait tout un truc dans les livres artistiques où tu sais, ils donnent toutes les descriptions de plein de trucs. Et il avait cette grosse bague, et on n'a jamais su pourquoi. On le voit dans l'épisode 7, on le voit dans l'épisode 8, qu'il a cette grosse bague au doigt, mais on n'a jamais su pourquoi. Et dans la bande-annonce où on voit la Dark Ray, et ben on la voit avec une bague elle aussi. Donc c'est pas la même bague, mais on voit que c'est une bague avec une pierre noire aussi. Et donc est-ce que ça voudrait dire, je sais pas, peut-être qu'il arrivait à le contrôler mentalement, tu vois, et que depuis le début, en gros, c'est Snow. On pourrait imaginer, je sais pas, que Palpatine est un peu comme Voldemort, tu vois, dans Harry Potter encore. Il est trop faible, tu vois, il est extrêmement faible après ça. Il est pas vraiment mort, tu vois, à la fin du 6, mais il est complètement. Il a réussi à survivre, un peu comme Voldemort, tu vois, par je ne sais quel moyen, il a réussi à survivre, mais il est extrêmement faible, il peut pas, voilà. Mais il arrive à prendre possession de personnes, tu vois. Ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Une idée. Ça pourrait être intéressant. C'est une idée qui m'a fait bizarre au début, mais c'est comme beaucoup de choses où quand ça sort, t'es là, je suis pas fan de l'histoire, mais après tu réfléchis, tu te dis. À voir comment c'est tourné. Voilà, c'est ça. Parce qu'à la base, tu vois, un truc que j'avais pensé, je vais faire encore un lien avec Harry Potter. Hein, donc, pour les fans de Star Wars et Harry Potter, c'est un peu votre émission ce soir. Dans Harry Potter, c'est un truc que. Parce que là, il y en a plein, tu sais, qu'on dit, oh, Palpatine, il revient, allez. Ça gâche la fin de l'épisode 6 où il y a le sacrifice de Vader, parce que finalement il n'est pas vraiment mort, et puis ça, ils ressortent ça un peu de nulle part, blabla. Donc ça, j'étais un peu d'accord là-dessus au début, je me dis bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le refaire venir, etc. Et du coup j'ai repensé un peu à l'histoire de Harry Potter. Je m'étais dit, un truc avant qu'ils fassent les animaux fantastiques et tout, moi j'aurais voulu une saga de films sur les parents de Harry Potter quand ils étaient jeunes. Et de vivre en fait toute la montée en puissance de Voldemort. Tout ce qui s'est passé en fait avant qu'il meure une première fois, on va dire, face à Harry Potter quand il est bébé. Tu sais, toute l'histoire en gros des parents de Harry Potter à Poudlard, etc. Plus la montée de Voldemort en parallèle, jusqu'à la guerre la première guerre contre Voldemort. Ça aurait pu être vachement intéressant. Et du coup, j'imaginais genre cette saga de films qui se conclurait par le moment où il va assassiner les parents de Harry et par le moment où il se fait tuer par Harry une première fois, tu vois. Et du coup, ça t'a fait penser et là on aurait. Non mais clairement, en fait, ça dépend de l'ordre dans lequel tu vois une saga. C'est que là, comme on a vu Palpatine mourir. Bah, le fait qu'ils reviennent, on se dit c'est un peu nul et tout. Mais imagine Harry Potter, on aurait commencé par nous raconter l'histoire des parents d'Harry Potter et tout, et que la saga se serait terminée. Tu ressens le même truc. Comment tu tues Voldemort, le gros méchant de la saga? Et bah c'est la mère d'Harry Potter qui lui jette un sort avec son amour et tout pour le protéger. Et tu sais, ça aurait pu faire une fin monumentale, tu vois. Oui, bien sûr. Voldemort se fait tuer en voulant tuer un gamin. Il a été manipulé par sa. Il y avait une prophétie qui annonçait que c'était l'élu, et il a tout fait pour aller le tuer, et c'est en voulant le tuer qu'il meurt finalement, tu vois. Ça serait une fin, c'est totalement épique. Puis après on t'annonce. Maintenant on va suivre Harry Potter 10 ans après. Et là, Voldemort est de retour parce qu'il était pas mort. En fait, il avait fait un Horcrux avec des. Et là, on aurait dit, tu vois, la même chose. On a fait, oh là, vous abusez, les gars. Là, vous nous racontez, vous faites ressortir un méchant de nulle part. Vous avez creusé super profond pour le faire ressortir le méchant bien badass. Mais non, mais tu vois, ça aurait été narrativement, ça aurait été comme ça. Et je pense que beaucoup de gens
voudrait à la place des animaux fantastiques, en plus il y a eu pas mal de décès des animaux fantastiques, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir une saga de films sur ça justement. Ça ferait kiffer tout le monde. Et là, comme la narration, on l'a inversée dans Star Wars, où le méchant, il est mort et là on va le faire revenir, du coup on n'est pas enclin au truc. Mais je pense aux générations plus tard qui eux auront toute la saga d'un coup en gros. Je pense que ce point-là déjà posera moins de problèmes, quoi. Après ça dépend comment ça va être réalisé dans l'épisode 9, hein, bien sûr. Oui, tout dépend comment c'est amené et tout. Mais ça peut être intéressant, moi je trouve que l'idée peut être à voir comment ça va être tourné, mais c'est vrai que du coup, en plus, ça serait assez marrant pour le coup qu'il y ait une explication par rapport à Snoke et tout. À la base, moi, je m'en foutais. Si dans le 8, en fait, on nous donnait pas d'explication sur Snoke et tout, moi, c'est pas un problème, en fait. On nous raconte autre chose, en fait. On nous raconte pas l'histoire de Snoke, donc je m'en fous de savoir exactement qui c'est. Mais du coup, ce qui serait juste drôle, c'est si on apprend que Snoke c'était soit un clone, soit un mec qui s'est fait complètement corrompre l'esprit par Palpatine, on sait pas trop comment. Mais en gros, à mon avis, on va avoir une réponse enfin sur qui était Snoke, tu vois. Et du coup, ça va faire taire beaucoup de critiques de beaucoup de gens depuis l'épisode 7 qui critiquent cette postologie parce qu'on n'a pas les réponses. On se demande qui c'est les parents de Rey, on se demande qui c'est Snoke, bla. Et si finalement on a les réponses dans l'épisode 3, ça veut dire que tous ces gens qui sont acharnés sur la postologie depuis des années maintenant, juste attendez la fin d'une trilogie avant de gueuler sur ces points-là. C'est normal dans une trilogie qu'on n'ait pas les réponses dès l'épisode 1. Ah oui, ça fait je sais pas, ça serait même débile. Je sais pas, c'est débile. C'est comme si tu regardes une série et puis tu dis là, je suis à l'épisode 2, je sais toujours pas qui est. Mais non, on sait dès le départ que c'est une trilogie, donc c'est normal de ne pas tout savoir en fait dès le départ, tu vois. Enfin moi ça me paraît une logique. Et ça pourtant c'est revenu en gros clash contre la postologie, c'était ça. On n'avait pas des réponses à toutes nos questions. Bah ouais, mais il y a 3 films. Donc oui. Heureusement qu'on n'a pas des réponses à toutes nos questions, etc. Bon. Parce que du coup il y a une deuxième question qui, a priori, va trouver une réponse dans ce 9e film. Ouais. C'est sur l'origine des parents de Rey. Oui. Donc ça, c'est J.J. Abrams qui l'a dit officiellement, qu'on aurait des réponses par rapport à ça. Il a précisé, alors je sais plus comment exactement, mais en gros, il a précisé que ça veut pas dire que ses parents, c'était Obi-Wan Kenobi ou je sais pas quoi, tu vois, c'était pas un truc de ouf, mais on aurait des réponses par rapport à ça. Ok. De là, il y a plusieurs théories bien sûr qui sont sorties, et il y a une théorie qui tient la corde depuis plusieurs mois. Ça serait que Rey est un lien avec Palpatine. On ne sait pas encore exactement lequel. Si c'est sa fille, sa petite fille, ou une création un peu comme Anakin l'était dans le 1, tu vois. Ouais. Que Palpatine l'ait créé. Il y a même la rumeur que ça soit peut-être un clone, parce qu'on voit Dark Rey, mais est-ce que c'est Rey, est-ce que c'est une vision de Rey, ou est-ce que il y a plusieurs Rey, tu vois, et il y en a qui ça soit des Dark Rey, tu vois. Ouais. Faudrait qu'ils nous l'amènent comme il faut, parce que c'est assez casse-gueule comme truc, mais pourquoi pas. Personnellement, je pense que c'est Rey, moi, si je donne mon avis. Mais... moi, de base, je pense que c'est une vision. Un peu comme Luke, il avait, tu sais, dans Empire Contre-Attaque avec Dark Vador. Pour moi, c'est ça, c'est une vision et c'était dans le teaser, elle va voir en fait, elle va affronter son côté obscur, tu vois, métaphoriquement en vision, tu vois. Et pour moi, c'est ça. Après, j'en sais rien. Hein. Est-ce qu'elle va pas se faire corrompre ? Est-ce que ça, il y a des théories possibles comme quoi Kylo Ren va avoir sa rédemption, va repasser du côté lumineux. Et pourquoi pas imaginer qu'à la fin, le twist, Rey est la bascule, tu vois. Ça serait étonnant en un film. Et puis ça serait étonnant quand même qu'à la fin de la saga, Rey ne soit pas... Parce que c'est un peu l'héroïne de la saga, donc ça serait... Pour moi, c'est compliqué qu'elle devienne méchante. Enfin, je l'imagine très mal, en fait, ce truc. Mais pour moi, en fait, qu'elle ait un lien avec Palpatine, je pense que ça va être ça. Je sais pas lequel exactement. Parce que je pense que ça a déplié, à mon avis, cet épisode il est fait en partie en réponse à l'épisode 8, aux critiques que s'est pris l'épisode 8, hein, je pense qu'ils peuvent pas passer à côté de ça. Et une des critiques c'était que Rey c'était personne. Alors moi je trouvais ça très très fort dans l'épisode 8. Oui. Moi j'avais adoré en fait ce message justement de dire que on est depuis longtemps dans une saga familiale, etc.
Et j'avais adoré ce message que il y a quelqu'un qui vient de nulle part, qui peut devenir le héros lui aussi, tu vois. J'ai trouvé ça très beau, même pour les gamins et tout. C'était un super message, mais ça a déplu à trop de monde. Et donc bon. Donc on aura la réponse. Ouais, parce que moi c'est pareil, c'est pas quelque chose que... C'est pas une de mes Moi, ça m'a pas interrogations dérangé, au contraire, premières. ouais. Ça, Oui, bah ouais, elle aurait pu rester plus ou moins inconnue, orpheline, jusqu'à la fin de la trio. Pour Ouais, moi, aussi, moi je trouve que ça faisait problème. partie un peu du message du film. Parce qu'on va en venir maintenant un peu à nos pronostics, etc. Et du coup, moi, ce Ouais. que je pense officiellement, donc je commence et puis tu diras après Carrément, tes vas-y. théories. Mais moi, ce que je pense, en plus le titre, ça c'est un truc, en plus je t'en avais parlé à l'époque de la sortie du 8, quand on essayait d'imaginer ce qu'aurait pu être le 9 et tout. Ouais. Et du coup, les trailers et même le titre du film avait corroboré un peu cette théorie. Pour moi, cette saga, elle sert à remettre un peu en cause l'idéologie Jedi, etc. Oui. Pour dire que Voilà, déjà, on se rejoint là-dessus, ça c'est clair et net. ouais, voilà. Il faut pas chasser le côté obscur à tout prix. Ouais. Il faut essayer d'apprendre de lui et de le combattre en fait pour pouvoir le combattre. En fait. Il faut se rendre compte qu'on a chacun une partie obscure en nous et au lieu de la camoufler, quitte à ça va créer des frustrations. On l'a vu avec Anakin. Ouais. À lui interdire tout, ça crée des frustrations et puis au contraire là le côté obscur envahit le tout quoi. Vaut mieux apprendre à vivre avec ses faiblesses, avec son côté obscur. Tout à fait, ouais. Et pour moi, cette postologie, c'est à ça qu'elle sert. La prélogie, c'était un peu pour nous présenter l'idéologie de Jedi, le bien contre le mal, le truc très manichéen, Ouais. etc. Et nous présenter leur chute. Leur dire, voilà, vous voyez, quand on pense comme ça, ça finit par partir en live, on va dire. La trilogie originale, c'était pour montrer la reconquête de cette idéologie qui allait quand même vaincre le mal, tu vois. Et la postologie nous dit... ok, vous avez vaincu le mal, mais en fait, ça veut pas dire qu'il n'est plus là, tu vois. Il faut changer sa mentalité pour évoluer et donc que le mal ne revienne plus, en fait. Ouais, c'est ça. Ça serait ça pour moi l'équilibre dans la force, c'est d'apprendre à vivre avec le côté obscur au lieu de partir d'un côté pour que l'autre émerge à nouveau. Et là-dedans, j'aimais bien le fait qu'on m'en suive toute une famille Skywalker et que Rey soit une inconnue qui vienne de nulle part et qui reprendrait un peu le flambeau de la famille Skywalker. La famille Skywalker serait super importante dans l'univers Star Wars parce que ça serait à cette période-là en fait qu'il y a eu ce changement d'idéologie de Jedi. Et comme on avait dit dans l'épisode précédent, c'est que ça permet en plus de faire des films avant la saga Skywalker. Tu fais des films très manichéens avec des guerres entre Jedi et Sith, etc. Et après la saga Skywalker, tu peux faire des films moins manichéens, beaucoup plus nuancés, et nuancés, etc. Fait, ouais. Ça permettait d'avoir vraiment la trilogie, la saga Skywalker, c'est vraiment un point central de l'univers Star Wars. Et des deux côtés, en fait, avant ou après, tu peux faire des films totalement différents. Et ça, moi, je trouvais ça super cool comme idée. Et puis, justement, la postologie rendait toute la saga totalement importante. Et je trouvais ça génial, justement. Et Rey servait justement pour dire qu'on peut faire d'autres histoires sans les Skywalker, tu vois. On peut venir de nulle part et embraser l'histoire des Skywalker, tu vois. Et moi, je pensais que ça allait se terminer. Alors, carrément, à la fin de l'épisode 8, je sais pas si tu t'en rappelles, je pensais même carrément qu'elle allait dissoudre, en gros, l'ordre Jedi pour créer l'ordre Skywalker, en gros. Je pensais que ça allait être ça, une sorte d'hommage, et que ça serait un ordre, ça serait un nouvel ordre en gros, ce serait plus l'ordre Jedi, ce serait l'ordre Skywalker qui justement ferait la part belle à cette nuance dans la force, etc. Qui retrouve un équilibre, surtout vu comment Luke se comporte dans l'épisode 8. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et les Skywalker du coup seraient méga importants parce que c'est eux, avec le fait qu'ils n'ont pas arrêté de plonger dans le lumineux, dans l'obscur, etc. C'est eux qui ont créé cette réflexion sur le danger de cette idéologie. Donc je trouvais que ça que c'était parfait. Maintenant, du coup, en plus, tu vois, le film, du coup, on a eu, ça s'appelle l'ascension de Skywalker. Donc qu'est-ce que ce serait pas l'ascension du mouvement philosophique Skywalker, tu vois, ça aurait pu coller vachement bien, quoi. Mais du coup, après les critiques, c'est clair. Et du coup, après les critiques que c'est mangé le 8, etc., il va falloir donner une entité aux parents de Rey. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. J'ai pas envie qu'ils se plantent et qu'ils écoutent trop en fait les critiques. Mais bon. Après, ça serait très bien.
Ouais, c'est ça. mais On verra, on jugera sur le truc. Parce que là, moi, j'ai plus l'impression du coup qu'il part dans une autre direction. Rey ne sera pas une inconnue, mais Rey sera, elle aura un lien avec Palpatine et en gros, elle serait, depuis sa naissance, elle était destinée à basculer du côté obscur, tu vois. En gros. Et le message, en gros, au lieu de dire tu viens de nulle part, tu peux devenir quelqu'un, ça serait, en gros, tu choisis ta famille de cœur plus que ta famille de sang, tu vois. Tu peux être destiné par ton sang à devenir quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais, mais c'est tes choix qui vont faire qui tu es, et j'ai l'impression que c'est vers ça qu'ils vont se diriger. Que Rey, en gros, va apprendre son lien avec Palpatine, mais ne pas succomber au côté obscur, va le vaincre, pourquoi pas une bonne fois pour toutes, et derrière, parce que je pense que Kylo Ren va mourir aussi. Ouais. Je pense même qu'il va avoir sa rédemption. J'imagine bien un peu à la Vador, hein, il va être méchant tout le film, et puis vers la fin, il va se rendre compte qu'il a fait une connerie. Pourquoi pas Leia va mourir. Est-ce en apprenant sa mort, ça va le faire cogiter, ça va le choquer, je sais pas. Et enfin, je pense qu'il va avoir sa rédemption, mais je l'imagine pas survivre en fait. Je sais pas comment il va mourir. Hein. Ouais, d'accord, mais tu le vois avec sa rédemption, mais par contre, tu le vois. Ouais, moi j'imagine bien un peu la Vador. Après, est-ce que ça va être un peu une narration comme pour le moment c'est dans la postologie, c'est-à-dire que ça se ressemble sur la forme, donc une rédemption de Kylo Ren comme Dark Vador, mais du coup sur le fond, ça serait différent du coup. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas vers où ils pourraient aller du coup. Ouais. Si sur la forme ça se ressemble mais pas sur le fond, je sais pas vers où ils pourront aller. Mais pareil, après c'est pareil, si en fait ils ont suivi les critiques, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer cette procédure en suivant le fond et la forme? C'est ça le problème aussi. Oui, ça, j'en sais rien. Ça, on pourra analyser une fois que le film sera sorti. Après, c'est vrai qu'on dit un peu nos pronostics, un peu ce qu'on aimerait aussi, faut pas le gâcher. Ah, tout à fait. Ah oui, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Bon. Et du coup, moi je pense que la fin, ça sera Rey, ça sera un peu l'unique survivante. Et en gros, Pac créera. Elle va continuer du coup l'ordre Jedi, je pense. Ça va être l'ordre Jedi, ça va rester parce que sinon ça va faire trop de mal aux gens. Là, ils vont s'en prendre plein la tête si on dit qu'on annule l'ordre Jedi. Là, c'est mort. Les mecs se font ruiner. Donc je pense qu'ils vont continuer l'ordre Jedi dans le mot. Mais je peux pas imaginer qu'ils ne poursuivent pas ce que le 8 a amené. Parce que beaucoup de gens ne l'ont pas compris finalement, l'épisode 8. Peut-être c'était ça son problème, hein, c'est qu'il était un peu trop complexe, un peu trop pas assez subtil peut-être, je sais pas comment dire, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, je vois, qui n'ont pas compris en fait le message du 8, hein, qui pensent que le message du 8 c'est on chie sur le passé. Et le passé c'est de la merde et voilà maintenant ce que c'est Star Wars. Alors pas du tout, mais du coup, je sais pas où ils vont aller. Est-ce que peut-être ils vont être plus clairs, pour que ce soit plus simple à comprendre, en prenant des gros sabots pour expliquer exactement. Ouais, pareil, ça, en plus, vu toutes les images qu'on a eues, tous les environnements qu'il va y avoir, les combats et tout, au niveau après, clarification, je sais pas. Ouais. Moi, clairement, l'attente principale que j'ai par rapport à l'épisode 9, c'est vraiment le minimum que j'attends, c'est vraiment un gros combat de sabre laser. Moi, c'est ce qui manque pour le moment à cette postologie. C'est un vrai combat dantesque, épique, etc. Ouais. Il y a l'air d'y avoir un ou deux, au moins peut-être 2 combats même carrément, parce qu'il y a plusieurs décors, etc. Donc, mais j'espère que ça va être dantesque, que ça va être... Moi c'est ce que je veux aussi, c'est ce que j'avais adoré dans le 3. C'est dans le 3, il y a... Niveau émotion et combat dantesque, c'est génial quoi. Et ça j'aimerais bien le voir, moi j'ai envie de ça pour la fin. Ça me satisfera même s'il est moins profond que le 8. Si c'est grand spectacle et conclusif, je trouve que du coup la trilo sera assez équilibrée. Ouais. Il y a le film nostalgique, il y a le film réflexion et il y a le film grand spectacle conclusif feu d'artifice. Et moi dans l'idée d'une trilogie, tu vois, je trouve que c'est cool, c'est équilibré, ça serait pas mal, je trouve moi. Donc ça, ce serait vraiment le minimum. Je veux au moins par contre un vrai combat de sabre laser, parce que j'adore la postologie. Mais avec les moyens techniques et tout qu'on a aujourd'hui, ils peuvent faire un truc de folie. Les combats au sabre laser, pour le moment, c'est pas encore la folie, je trouve. J'ai beaucoup aimé le combat dans le 7. J'ai moins aimé les combats dans le 8. Si c'est juste la partie combat, j'adore beaucoup de choses, mais juste la partie combat, voilà, il n'y a pas de dantesque ni rien. Et donc là, dans le 9, il me faut le gros combat, et ça sera peut-être même ma trilogie préférée, peut-être, hein, si j'ai le droit à ça. En plus, apparemment, il y a une guerre qui se prépare, parce qu'à un moment, ils sont sur des chevaux, je ne sais quoi là. Ils sont pleins. On dirait qu'il y a une grosse bataille. Avec les trailers, on a l'impression que
que Palpatine va faire sortir toute une armée de Star Destroyer de Terre. On le voit à un moment. Ouais, c'est vrai. Genre, de Terre. il prépare un piège pour les anéantir. On a l'impression. Ouais, c'est ça. Il y a un truc aussi qui dit. Ouais. Il y a un truc qui dit dans le trailer qui est assez intéressant. C'est qu'il dit. Votre alliance, ou je sais plus comment, votre alliance sera votre perte, ou un truc comme ça. Comme s'il avait préparé un putain de piège, quoi. C'était le but, je sais pas, de les unifier pour les anéantir tous d'un coup. T'as l'impression qu'il part un peu là-dessus, ouais. Donc, mais j'avais pensé aussi, est-ce que c'est pas un lien, votre alliance, est-ce qu'il parle de tout le monde, ou est-ce qu'il parle juste de Kylo et de Rey? Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé en plus, ouais. Parce que du coup, un truc tout bête, c'est tu sais, la connexion qu'ils ont dans l'épisode 8. Est-ce que c'est pas Palpatine? Voilà, bah déjà, c'est Snoke qui dit dans l'épisode 8, dans l'ignorance, c'est moi qui vous ai mis en contact. Mais si du coup on imagine que c'est Palpatine qui dirige Snoke, en gros c'est Palpatine qui les a mis en contact, et du coup ça expliquerait pourquoi à la fin de l'épisode 8, une fois que Snoke est mort, et ben ils arrivent encore à se voir, tu sais, à la fin quand Luke il est mort, t'as Rey qui, enfermant le Faucon Millenium, elle observe Kylo, tu vois. Oui, c'est bizarre. Donc c'est-à-dire que comme si la connexion était pas rompue alors que Snoke est mort. Donc au début, moi je m'étais surtout dit, bon bah une fois que la connexion est mise, même si Snoke meurt, ils peuvent continuer. Le Skype Force est encore là, ouais, du coup. La connexion reste là. Ouais, ou peut-être. Mais là, du coup, ça voudrait peut-être dire justement, c'est que c'est Palpatine derrière. Donc t'as tué Snoke, t'as tué la marionnette, mais l'antagoniste derrière est toujours là, lui. Donc la connexion est maintenue. Et est-ce que du coup, cette connexion, c'est pas un piège de Palpatine depuis le début de les mettre en lien? Je sais pas, par exemple. Il pousse un mec du côté, donc là ça va complètement contredire ce que je disais tout à l'heure sur le côté Rey qui est prévu pour devenir du côté obscur, et on part dans plusieurs théories, donc on s'en fout là, on invente un peu, mais ça pourrait être un lien où c'est le but de Palpatine depuis le début de former un côté obscur et un côté lumineux, et que je sais pas, il a un piège pour revenir à la vie ou je sais pas quoi. Ou l'alliance du côté obscur d'un mec très fort du côté obscur et d'un côté lumineux, je sais pas, ça crée une force particulière ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, bah moi j'en sais rien, mais si tu vois, ouais, l'idée, mais moi je pense que du coup ce lien qu'il croit avoir en fait, Palpatine, s'il revient, je pense que ça l'amènerait à sa perte. En fait, à sa perte à lui. En fait, il croit qu'en les liant tous les deux, il va avoir l'avantage de ce qu'on théorise. Hein. Oui, mais en fait, non. Au contraire, ça va amener à sa perte. Parce que... ça se pourrait, ouais, ça c'est vrai. Il a un intérêt à les. Ouais, parce qu'il est un peu arrogant, ensemble. un peu prétentieux. Enfin, il croit toujours avoir le dessus. Et en fait, il va se faire avoir. Parce qu'on sent quand même que quand ils se parlent tous les deux, on sent qu'il y a quand même une légère affinité. Et donc, bon, à voir. À voir, mais. Et je pense, il dit dans le trailer, parce que du coup, quand je montais le trailer pour l'épisode il y a 15 jours, là, un truc que j'ai remarqué en fait, c'est qu'il y a beaucoup de phrases qui sont méga importantes en fait dans le trailer, qu'une fois que tu as vu le film, tu fais ah ouais, c'est important quoi. Et genre à un moment, il y a Luke dans le trailer, il fait ça ne se passera pas comme vous l'aviez prévu. Et tu te dis ah bah oui, mais c'est le 8 quoi, ça c'est. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des phrases comme ça dans le des trailer phrases clés 9, qui sont super importantes mais qu'on comprend pas pour le moment? Et pourquoi pas du coup imaginer que cette alliance entre Kylo et Rey qui a été créée, est-ce que c'est pas fait exprès depuis le début par Palpatine? Après, un truc qui va être marrant avec le retour de Palpatine, c'est que depuis le début, depuis l'épisode 7, il y avait des théories sur le fait que Snoke ait un lien avec Palpatine, ou Dark Plagueis aussi, parce qu'il y avait, quand Snoke il apparaissait, il y avait la musique de la scène où Anakin et Palpatine parlaient à l'opéra dans l'épisode 3. Où Palpatine parle de Dark Plagueis justement, il y a une sorte de musique derrière et c'était la musique de Snoke, c'était la même. Donc tu dis mince. Et du coup si c'est Snoke, c'était Palpatine, tu vois, avec une vision du coup quand tu reverras le set, tu dis bah ouais, depuis le début il y a la musique de Palpatine, tu vois. Donc, et pareil pour le lien à Rey et Palpatine, c'était des théories donc, qui datent à l'époque de l'épisode 7. Hein. Mais des mecs qui avaient fait plein d'analyses, à l'époque où tout le monde cherchait l'origine des parents de Rey, etc. Il y avait la théorie que Palpatine soit le père ou le grand-père de Rey, et il y avait plusieurs arguments, comme le fait qu'elle se battait comme Palpatine, avec le sabre un peu en avant, exactement comme Palpatine dans l'épisode 3, quand il se bat contre Mace Windu et tout. Et il y avait aussi un truc, alors ça je l'ai entendu cet argument, mais j'ai essayé de trouver des vidéos qui le montraient exactement et j'ai eu du mal à trouver, donc je suis pas sûr du truc, mais j'avais vu l'argument que le thème de Rey
Et ben en fait, il reprenait des notes en plus rapide du thème de Palpatine, justement. D'accord. Qu'en gros, le thème qu'on entendrait, là, et ben en gros, ce thème-là, si tu le ralentis et si tu gardes les notes mais tu changes les instruments, Ça et ben ça ressemble Palpatine. beaucoup à Palpatine. C'était les arguments à l'époque, hein, donc c'est des arguments qui datent d'il y a 3 ans, quoi. Et du coup, c'est marrant de les revoir maintenant, Ouais, c'est comme curieux, Palpatine revient, et de se dire, voilà. Bah, c'est ce qui est intéressant, c'est pour ça, là, ce qui est intéressant d'évoquer nos attentes juste Oui, avant, parce que ce qui va être drôle, ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que je l'ai même pas dit dans l'émission, mais en fait on fait cette émission parce que c'est la hype Star Wars en ce moment et puis c'est cool quoi d'en parler, mais c'est aussi un peu pour nous avoir une sorte de capsule où on disait nos attentes avant de voir le film, parce qu'une fois qu'on l'aura vu, et moi j'ai remarqué qu'on oublie beaucoup de choses de ce que je pensais avant le 8. Il y a beaucoup de choses que je me rappelle même plus. Et pareil avant le 7, tu vois, et ça va être marrant, je trouve, de se réécouter dans 3-4 ans. Oui, c'est ça. Ça peut influencer en fait ce qu'on pensait. Là au moins, il n'y a pas d'influence, quoi. Parce que c'est enregistré tout ce qu'on dit. Voilà. Donc, oui, voilà. Là, il y a juste les influences des trailers, des voilà, et tout. C'est un mélange de plein de trucs, mais c'est ça qui est kiffant. Moi, j'adore cette période post... Enfin, pré-film, tu vois, où on s'imagine plein de trucs et tout. Le jeu dangereux, c'est du coup de pas se décevoir soi-même, de se créer des attentes de ouf, et puis finalement, voilà. Et donc voilà, nous on aime bien ce petit jeu. Nous, généralement, pour le moment, on n'a pas été déçus. On arrive à passer par-dessus nos attentes pour essayer d'apprécier le film autrement. Donc. Et donc toi alors est-ce que t'es prêt? Je suis impatient d'un peu d'écouter toi ce que... Ah bah bien Parce sûr. que là, faut que je fasse un petit top culture philo avant de... Mais tu vas voir, en fait, ça va... Donc c'est un petit extrait de l'émission qu'on fera l'année prochaine. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est pour ça que je vais passer certains trucs qu'on pourra voir plus tard. Mais ça va rejoindre point par point en fait ce que tu disais. Là où le point on est d'accord, c'est le fait qu'au lieu de combattre le côté obscur, il faut l'accepter. Et c'est là-dessus qu'on se rejoint. Ouais, bah sinon c'est ce qu'amène l'épisode 8. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, si on regarde le côté philosophique, j'ai l'impression que ça nous amène vers là. Et si il a voulu... si tout est respecté en fait on va dire dans la trilogie Star Wars, dans tout ce qui est lié à Star Wars, peut-être qu'au niveau philosophique, ils ont poussé le bouchon jusqu'au bout, et ça serait assez énorme. Donc je vais préciser où je vais en venir. En fait, déjà, on peut se rendre compte que l'ordre des Jedi, ça peut faire penser déjà aux Chevaliers de la Table Ronde, mais surtout les principales références, c'est le cinéma samouraï. Tu vois que les vêtements de Luke... George Lucas, il s'en est jamais caché. Ouais, voilà. Tout venait de là. Mais il avait dit, je crois que c'était Dark Vador. Dark Vador, quand tu prends son casque. Oui, c'est un casque de samouraï. Voilà. Ah, oui. Et les vêtements de Luke et d'Obi-Wan Kenobi, ça rappelle les kimonos japonais. Même leur nom et tout, ça a une le sabre laser asiatique. Le sabre laser, il parle de ça comme d'un art. C'est ça. C'est carrément l'art des katanas, etc. C'est ça. C'est clairement ça. De toute façon, je crois qu'il avait dit qu'il s'était inspiré pour l'épisode 1 de la forteresse cachée, apparemment. D'Akira. Même des films. Ouais. Il y a plusieurs films. Il a clairement dit, je me suis inspiré de ça. Oui. Donc il le cachait pas. Et je pense qu'il s'est inspiré principalement du Bushido. Et le Bushido, en fait, c'est la voie des samouraïs, quoi. Donc ce qui correspond au costume, quoi. Et on voit que le Bushido, en fait, a une trace de bouddhisme, de shintoïsme, de confucianisme. T'as plein de traces, en fait, de pensée asiatique. Et ce que j'aime bien, en fait, dans la pensée asiatique, c'est que ça nage un peu entre courant philosophique et religion. On peut pas les caler dans la religion. Et comme la force, voilà, c'est ça. C'est un mélange de philosophie et de religion. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Et du coup, si on creuse un peu le sujet, on voit déjà le côté confucianisme, sans aller trop loin, en disant qu'en fait, c'est lié, c'est basé sur les préceptes de Confucius, qui était ministre de la Justice, enseignant, etc. Et tout. Et lui, il insistait sur la préservation des valeurs sociales et familiales, et sur le respect du haut maître, aux puissants et aux ancêtres. Et après, plus tard, il va évoluer sur les valeurs qui sont liées à l'accomplissement personnel pour élever l'homme et l'humanité. Et ça, dis-toi que ça s'appelle le Rennes. Est-ce qu'il n'y a pas un lien au chevalier de Rennes? Ouais. Arrête là, tu vas me faire rêver. Déjà, il y a ça. Alors, c'est peut-être une coïncidence de ouf. Hein, mais... Ouais, ça se peut, mais peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus. Parce qu'on sait qu'en fait, Yoda, et on le cite souvent là-dessus, il est très lié à Confucius. Et il y a un dicton qui dit
qui le symbolise parfaitement. Il dit la paix dans le monde commence par la paix en soi. Et ça, c'est totalement Confucius. Oui. Et c'est ce que dit Yoda. Voilà, Oui, il croit, Yoda, comme Confucius, il croit à une société harmonieuse qui découle donc de l'éducation de l'individu et la construction de sa famille. On dirait les mêmes, quoi. Oui. Et du coup, comme Confucius, le maître Yoda, il enseigne plus qu'il combat. On voit qu'il combat presque jamais. Quand il forme les jeunes dans la prélogie, il les enseigne pas à battre, quoi. En fait, il les enseigne juste les jeunes à devenir bons, etc. Et tout. Donc bref, voilà, il y a ce côté-là déjà. Il y a le côté un peu bouddhiste. Et pareil, dans le bouddhisme, il y a un côté où faut être attaché à rien. Tu vois? Et Comme les Jedi, quoi. Comme les Jedi. Et d'ailleurs, Yoda, il le dit encore, c'est dans l'épisode 3, il sort « L'attachement mène à la jalousie, à l'ombre de la convoitise, il grandit ». Donc on sent en fait que là, George Lucas s'est vraiment inspiré de plein de philosophies. Oui, bien sûr. Et la force, encore une fois, c'est trait pour trait, ça ressemble au taoïsme. De toute façon, c'est ça dans la pensée chinoise, la pensée asiatique. Il y a 3 grandes philosophies, c'est le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Et au niveau du taoïsme, donc c'est ça, en fait, en gros, le taoïsme, c'est quoi? C'est la voie du Tao, la recherche du Tao. Et le Tao, c'est quoi? C'est comme la force. C'est un concept qui régit tout, qui relie tout, l'esprit et le monde, et qui ressemble très pour très à la force. C'est ce qui relie les composants de l'univers, etc. Et même Yoda, à un moment, le dit. Il dit que la force, son énergie nous entoure et nous relie. Tu dois la sentir, la force autour de toi, ici, entre toi, moi, les arbres, les rochers, partout, quoi. Donc c'est vraiment... Ouais, Obi-Wan en parle aussi, puis Luke, dans l'épisode 8 aussi, en parle beaucoup. Donc ils sont vraiment... C'est ça que moi, j'avais adoré, de toute façon, dans le côté un peu martial, en fait, qui est respecté dans Star Wars, quoi. Et du coup, ce que j'ai trouvé... Alors, dans l'épisode 7, on voyait pas trop de trucs particuliers. Mais dans l'épisode 8... On a vu un truc que j'avais vu, c'est qu'il y a un symbole un peu particulier. Ah oui, le symbole, exact. Ouais. On voit en fait, avec Luke Skywalker, en fait, on voit le symbole, un mec en fait en position lotus. C'est le symbole du premier Jedi, officiellement. Voilà, voilà. C'est officiellement ce symbole, ouais, le premier Jedi, c'est un mec qui est totalement à l'équilibre. Et c'est ça, voilà. Donc on voit un mec qui est en position de lotus, donc qui médite en fait, en gros. Et on voit une forme de yin et yang. On voit ça ressemble, ça fait penser, il y a le côté noir et le côté, et le côté lumineux, quoi, en gros. C'est ça, ouais. Et du coup, ce que je me suis dit, moi, c'est que peut-être qu'ils vont partir là-dessus. Et en fait, on pense à tort, souvent en Occident, que le yin et le yang, c'est deux forces qui sont opposées. Ouais, voilà, c'est une dualité. Alors pas du tout. Au contraire, c'est complémentaire. Mais justement, ça colle totalement et voilà. La saga Star Wars, et c'est ça. Où au début, la prélo, on croit que c'est le bien contre le mal, pour aller jusqu'à la post-lo, où on apprend que non, c'est l'équilibre. Et c'est pour ça qu'on dirait et c'est pour ça que l'épisode 8, surtout en fait le comportement de Luke, on dirait un taoïste, et c'est là-dessus on voulait faire on aurait pu faire un épisode là-dessus sur plein de points particuliers. On dirait vraiment un sage taoïste qui s'éloigne, qui est sur son île tout seul. Et le fait qu'il est en train de méditer. Et en plus, un autre truc intéressant, dans le taoïsme, il y a une partie en fait du taoïsme qui est devenue presque sectaire, où il parlait de l'immortalité. Et en fait, si t'arrivais... Là, ça part dans la secte. Hein. C'est plus dans le courant philosophique du taoïsme, c'est dans la secte. Et donc, je sais pas si ça en est inspiré, mais je pense que oui. En fait, en gros, dans cette secte, le but, c'est qu'à arriver à un terme, en ayant une alimentation spéciale, en faisant toute une procédure spécifique, tu devenais immortel et tu étais en communion avec le Tao. Et comme les Jedi, en fait, au bout d'un moment, on voit Luke Skywalker, il devient immortel. Yoda, il est immortel. Obi-Wan, il est immortel. Ils arrivent à un stade où ils sont immortels et ils sont en communion avec la Force, en fait. Ils sont en communion, avec la Force, c'est ça. Ils ne deviennent pas immortels physiquement, mais ils deviennent... leur esprit devient immortel, en gros, dans la Force. Et c'est ça, et comme le taoïsme, encore une fois. Et je me dis, c'est pour ça, le mec, là, au niveau scénaristique, ils ont voulu pousser le truc à fond, ils ont voulu garder le concept, en fait, de philosophie asiatique, mais après, dans la saga, on peut déceler plein d'autres philosophies. Il y a du stoïcisme, il y a plein de trucs. Oui, mais ça, justement, on y reviendra dans une émission spéciale où on verra vraiment on sur tout pourra le développer background chaque de la truc, saga.
Mais on attend que l'épisode 9 soit sorti pour vraiment avoir une analyse C'est ça, complète et tout à globale fait. sur la saga. Ce sera plus intéressant que partir dans des théories et tout. Exactement, exactement. Voilà, ouais, c'est pour ça qu'on verra à ce moment-là. Ouais. Mais là, du coup, si on suit, s'il suit ces concepts-là, de Yin et de Yang, et bah, je pense justement que on peut considérer que le Yin et le Yang, ils sont symbolisés par en fait Kylo et Rey. C'est tous les deux la force obscure et la force lumineuse. Et en fait, quand Palpatine veut soi-disant les réunir pour ce qu'on théorise, hein, parce que c'est des hypothèses, soi-disant les réunir pour les anéantir, en fait, en faisant ça, il va pas les anéantir. Ce qui se passe, c'est que ouais, il va s'anéantir lui-même parce qu'en fait, tous les deux, ils vont peut-être créer un équilibre, réussir à trouver un truc. Peut-être que je pense que Rey va basculer du côté obscur, mais elle va réussir à rebasculer peut-être du côté lumineux. Elle va peut-être trouver un équilibre, peut-être grâce à l'aide de Kylo, en communiquant tous les deux. Et donc c'est ça que je suis curieux de voir où ils vont aller, parce que je pense que à eux deux, en fait, ils peuvent justement créer ce nouvel ordre Jedi, cet équilibre, qui fait qu'en fait, il n'y a plus... De toi, tu penserais que Kylo survit. Alors, je sais pas s'il survit. Je sais pas s'il survit, ouais. J'ai du mal, parce que... Mais je... Après, il y a toute la question aussi qui est assez compliquée de savoir... une fois qu'il fait sa rédemption, est-ce qu'on doit vraiment lui pardonner? C'est ça, mais je pense pas, c'est pour ça parce qu'il... que genre Dark Vador, tu vois, à la fin du 6, il meurt et puis on est touché, Dark Vador il meurt en voulant sauver son fils et tout. Mais si tu réfléchis, tu dis que c'est un mec qui est responsable d'un génocide. Et juste parce qu'à la fin il tue le grand méchant pour sauver son fils, et là c'est la rédemption. Non, finalement on t'aime bien, t'es un gars bien. Et t'as vu tout ce qu'il a tué avant. Ouais, bah oui, c'est pour ça. C'est quand tu réfléchis, tu vois. Mais là, comme on est dans un film, on n'est pas dans la réalité aussi, on est dans un film. Donc dans un film, ça passe en fait. Donc je me demande où ils vont aller avec Kylo à ce niveau-là. Non, mais je pense quand même que peut-être que Kylo et Rey, à eux deux, ils vont réussir à faire un nouvel ère Jedi, où il y a justement cet équilibre, mais que Kylo va pas survivre. Qui va mourir. Moi, de toute façon, comme c'est la fin de la saga Skywalker, j'ai du mal à imaginer qu'un Skywalker survive. Il y a Leia qui va décéder dans le film, c'est sûr. Donc il restera plus que Kylo, en gros, comme héritier de Skywalker. Donc je le vois mal pas mourir, moi, dans ce film, quand même. Ouais, je pense qu'il va mourir. Je pense qu'il va mourir aussi. Après, je pense que... Et que du coup, Rey va survivre. Mais qu'il y aura ce... C'est pour ça que là, on se rejoint. Il y a même le côté philosophique, s'ils le suivent, où on se rejoint, ou peut-être qu'ils vont partir sur un nouvel ordre, je sais pas comment ils vont l'amener, mais enfin un nouvel ère Jedi, où ils ont trouvé un équilibre, et ils peuvent peut-être Ouais, je pense ça, je sais pas comment ils vont l'amener exactement, mais pour moi, c'est ça de toute façon, pour moi, c'est ça le message de cette postologie. C'est ça, ouais. Donc je sais pas comment ils vont le traiter, mais ça a été un truc dans le genre, de toute façon. De toute façon, le film de toute façon s'appelle L'Ascension de Skywalker, donc... Ouais, donc je sais pas comment ils vont amener ça, mais ouais. Et c'est pour ça que je m'aurais à voir. Et c'est pour ça que je suis curieux de voir où ils vont aller. Ah oui, c'est clair. Et je pense que ça serait pas mal qu'ils parlent là-dessus, ouais. Qu'ils restent en fait là-dessus. Mais bon, après c'est encore une fois, c'est bon là du coup nos attentes, même si à certains points peut-être c'est un peu différence, il y a quelques différences, on se rejoint un peu sur la même idée. Plutôt dans l'idée générale, on se rejoint plutôt. Et toi, est-ce que t'attends quelque chose de spectaculaire ou toi tu t'en fous un peu Non, ouais, j'espère quand même un bon combat, mais ça je pense qu'il y sera. Ça, j'espère. Pareil, j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse bataille spatiale quand on voit tous les vaisseaux dans les bandes annonces. Ouais. Ça, c'est pas j'ai un peu l'impression que ça va être le feu artifice quand même cet épisode final. Je pense aussi. C'est pour ça me fait. J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Mais du coup, je pense pas du tout qu'il y aura un clone de Rey. Je pense qu'au contraire, c'est Rey en fait qui. Toi, tu penses que c'est Rey qui bascule? Ouais. Si je suis ce système de Yin et Yang qui veulent suivre. Ouais, mais bon. Après, à voir comment ils l'amènent. 10 minutes, ça s'est fait. Ouais, voilà. C'est ça. À voir comment ils l'amènent. Comment ils vont amener ça. Moi, après, j'imagine bien parce que dans Clone Wars, il y avait un moment. Où Yoda, justement, c'était pour obtenir le pouvoir de devenir un Force Ghost après la mort. Il y avait tout un épisode où justement il parlait avec Qui-Gon, donc, qui était décédé, et Qui-Gon qui n'avait pas fini l'entraînement, donc lui il pouvait que communiquer mais il n'arrivait pas à apparaître en tant que Force Ghost en gros, et il avait indiqué à Yoda à peu près comment faire, et Yoda était parti dans une sorte de pèlerinage, je me rappelle plus trop en détail, mais en gros c'était ça, il avait plusieurs épreuves à passer pour s'entraîner, voilà, et il y avait une épreuve où en fait il se retrouvait face à un Dark Yoda, et c'était un combat un peu symbolique.
où il combattait contre sa force obscure, en gros. Il combattait, mais il n'arrivait pas à le tuer. Et au moment, il finit par l'accepter, en fait. Et là, il a réussi à le vaincre en l'acceptant, en fait, tu vois, sa part d'obscur en lui. Ok. Et je me dis pourquoi ça serait pas ça. Alors, je sais pas à quel Ah ouais, niveau, mais ça serait pas mal, ouais. Est-ce qu'elle va pas se battre carrément contre la Darkrai? Ça pourrait être méga stylé. Un combat Ré-Lumineuse contre Darkrai. Ça serait ouf. Mais du coup, de façon métaphorique, en fait. Ouais, bah, un peu comme Yoda, c'est une sorte de métaphore, genre aller dans une vision, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Ça serait kiffant pour le coup. Parce qu'après, c'est juste une vision, genre la Darkrai a dépris son sable et puis après ça passe à autre chose. Tu dis, bon, ils l'ont vraiment mis pour la foutre dans les trailers. Ouais, pour, je pense pas. J'aimerais bien qu'il y ait un petit intérêt quand même. Mais là, l'idée, elle serait pas mal. Qu'il y a un combat. Ouais, qu'il y a vraiment un combat, comme ils avaient fait avec Yoda, un combat symbolique énorme. avec sa part d'obscur en gros, où elle en a peur et elle a combat, et puis finalement elle finit par l'accepter ou je sais pas quoi. Ouais, ça rejoint le côté philosophique et ça ressemble encore une fois au côté un peu psychanalytique de Carl Jung, qui dit lui son truc, c'est de dire, même si la psychanalyse, contrairement à la psychologie, la psychiatrie, c'est assez controversé parce qu'il n'y a pas d'études cliniques qui prouvent que c'est vrai ou quoi. Mais Carl Jung, il disait qu'on a tous une part d'ombre. Je pense que je l'avais déjà dit, mais je vais le redire. Ouais. Je sais pas, en podcast, je suis pas sûr. Ah ouais Eh ben, bon, voilà, c'est la première. Là. Mais ça rejoint bien en fait parce que lui, Carl Jung, il s'inspirait beaucoup justement des philosophies asiatiques, des mythologies et tout. Et ça rejoint vachement le côté yin et yang. Et donc, du coup, lui disait qu'on a tous une part d'ombre et qu'en fait, c'est très mauvais de la refouler parce que si on la refoule, il y a comme un effet rebond. C'est-à-dire, on la refoule, et après, elle revient au galop, ça explose, et là, en fait, on passe Anakin. Carrément... Voilà, c'est ça, c'est ça. On passe du côté obscur. Et il y a un mec qui avait analysé ça, d'ailleurs, je crois, là-dessus, avec Anakin et tout, justement sur ce qu'il dit Carl Jung. J'ai déjà entendu parler, Ils avaient développé le sujet à fond, c'était assez intéressant. Et du coup, voilà, il dit que pour éviter ce problème-là d'effet rebond, il faut accepter sa part d'ombre, on en a tous une. Et au contraire, le fait de l'accepter, il y a un équilibre qui fait qu'on sent beaucoup mieux. C'est comme ça, quoi. Comme si notre part d'ombre, en fait, c'était notre part un peu animale, instinctive. Et il y aurait notre part un peu lumineuse, ce serait notre raison, notre morale. Notre morale, mais il ne faut pas opposer les deux, quoi. Il faut réunir les deux. Et le fait que... en harmonie entre c'est ça, les deux. Et le fait que Rey, métaphoriquement, combatte, ça pourrait être cool. Franchement, ça pourrait être cool. Après, ne nous faisons pas trop d'attentes. Nous on part dans les ça sera pas du tout ça. Je vais ressortir un dernier truc. point. Je vais être super déçu. C'est ce qu'on critique. C'est ce qu'on critique de pas être déçu. C'est ce qui va arriver. Non, je pense pas. Mais... c'est possible qu'on soit déçu à la sortie du cinéma directement. Oui, mais après, moi, je prendrai le temps d'analyser le film, etc. Pour essayer de. Si c'est pas ce que j'aurais voulu, essayer de comprendre du coup qu'est-ce qu'ils veulent me dire. C'est exactement le travail que j'avais fait moi sur l'épisode 8, où j'avais été déçu en sortant de la salle. Juste le premier ressenti, tu vois, j'avais été déçu parce que j'attendais plein de trucs et que j'ai pas eu. Mais après, j'ai pris du recul, j'ai analysé, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'on a voulu me dire à la place. Et c'est là que j'ai compris que le film était super riche. Voilà. Oui, c'est donc clair. là, bon. Surtout qu'ils peuvent, pareil, en plus, ils peuvent peut-être qu'on sera déçu parce qu'il y a certains personnages, admettons, par exemple, Kylo, il reste en vie. Donc ça pourrait peut-être être une déception. Admettons, je dis ça au hasard. Mais peut-être qu'après, l'idée de base qu'on attend, nous et peut-être d'autres personnes, ceux qui nous écoutent, que le nouvel ordre soit un équilibre, en fait, qu'il n'y ait pas de force, que ce soit beaucoup moins manichéen, peut-être qu'ils vont quand même partir sur cette idée-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on sera déçu peut-être de certains trucs, mais en fin de compte, quand tu prends du recul, tu dis l'idée de base, elle reste la même. Je pense que c'est le but de cette posto. J'espère moi aussi. Je trouve que ce serait... Donc, je vois pas comment il pourrait aller ailleurs, parce que là, sinon, après, il donne plus d'importance à la posto. Moi, ça serait le moyen de, justement, donner une vraie importance à la postologie, de l'inclure comme ça, et d'avoir cette réflexion. Puis je trouve que, du coup, philosophiquement, au niveau des pensées asiatiques, ça serait un flux, quoi. On aurait eu le côté Confucius et bouddhiste auparavant, et là, on finirait avec le côté... Enfin, il y a une continuité. Tout, la saga sera un tout philosophique, en gros. Ouais, je trouve ça totalement cohérent. Là, on pourrait d'autant plus applaudir, en fait, cette postologie, quoi. C'est encore plus profond que ce que ça... Voilà.
que c'est. Ouais, c'est super bien dans une Donc saga à voir. globale, quoi. À voir. Il y a un petit truc aussi que je voulais parler, c'est le côté petit bonbon de ce que j'aimerais voir dans le film. Après, bon, voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais. Ça fait partie des trucs, si on l'a pas... Enfin, même j'ai l'impression qu'on ne l'aura pas, parce que ça me paraît un peu trop fanservice gratos. Mais moi, ça me ferait kiffer. J'ai l'impression, Luke, il en parle dans les trailers, il dit 1000 générations de Jedi vivent en toi. Tu vois, il y a un savoir en toi depuis des millions de générations, enfin des milliers de générations et tout. On sait que Luke va apparaître en Force Ghost dans le film. Et un truc que j'aimerais bien qu'ils approfondissent un peu ce délire de Force Ghost. En fait, je sais pas si Rey pouvait, en parlant à Luke, en savoir plus, tu vois, sur les Force Ghosts, etc. Pour... Alors j'imagine c'est un peu ma fin de rêve, tu vois. Voilà. Moi j'aimerais bien que à la fin du film, alors je sais pas, pendant l'affrontement final carrément, ça serait un peu vraiment le truc badass de ouf. C'est qu'en gros Rey elle est mal en point. Elle est presque peut-être pas se faire tuer ou quoi, j'en sais rien, mais elle est mal en point. Et là, tu le vois à la fin dans la balance quand elle ferme les yeux et elle tend son sabre. T'as Luke qui fait la force sera toujours avec toi, je crois. Puis t'as Leia qui fait toujours. Donc moi je pense qu'à ce moment-là du film, Leia sera décédée. Donc je pense que Leia va apparaître en Force Ghost aussi. Et de là, moi j'aimerais bien qu'on voie Anakin, qu'on voie Obi-Wan. Ça fait vraiment fan service, c'est à fond. Mais pas forcément, tu sais qu'ils ont un rôle énorme. Mais imagine la scène de badass. T'as Rey qui est presque à mourir. Et d'un coup elle se met à entendre des voix. Au début c'est Luke, Leia. Et puis après, je sais pas, la voix d'Anakin, la voix d'Obi-Wan. Et tu la vois qui se relève, et derrière elle, tu vois les Force Ghosts qui sont réunis, et elle se relève et elle va défoncer Palpatine. Mais moi là, j'ai des frissons rien que d'en parler. Ça pourrait être énorme. Mais peut-être qu'il pourrait partir sur un combat avec les Force Ghosts en fait. Je sais pas, parce qu'il faut quand même, je pense, les laisser à leur place de Force Ghost. Parce que si les Force Ghosts ils peuvent se battre et tout, après, comme ils sont immortels dans Force Ghost, les mecs après. mais genre les Force Ghosts contre les Force Ghosts obscurs. Force Ghost, mais là ça part dans un truc. Là je pense que ça part. La scène de malade. Tu vois Darth Maul, Dooku, tout le monde est de retour. C'est clair. La bataille finale. C'est une bataille. T'as tous les sites qui existent depuis le début. Là, la guerre de en fait, là on est typiquement dans le kiff sur le moment. Mais qui, une fois quand tu réfléchis derrière, tu fais en fait ça parlant, parce que ça ouvre trop de portes qui vont devenir incohérentes par la suite, c'est pas possible. C'est exactement le sentiment que j'avais au moment où j'ai vu le 8, où il y a Luke qui sort tout seul devant l'armée. Où là je me suis dit putain, sur le coup j'ai fait c'est trop kiffant. Il est tout seul face une armée, c'est trop kiffant. Mais en même temps je me disais mais ça passe pas, c'est trop gros, c'est trop gros. Et au final ça a bien marché parce que c'était une illusion, ça marchait, c'était top. Mais là, si il y a Force Ghost contre Force Ghost, ça serait trop. Mais juste moi, en fait, j'imagine trop la scène, quoi. Je la vois, elle est limite en train de se faire tuer, elle est toute faible ou je sais pas quoi. Et là, il y a Luke qui lui parle, Leia qui lui parle. Et puis petit à petit, elle reprend, je sais pas comment ça marcherait, c'est genre, il lui donne de la force, je sais pas, Et elle se relève, et puis en fond, tu vois les fantômes. Parce que s'il y a que les voix, Luke et Leia encore ça passe. Luke et Leia parce qu'on les verra dans le film. Donc celui qui va voir le film au cinéma, qui connaît pas trop Star Wars, il se rappellera de la voix de Luke et de la voix de Leia, bon ça passe. Oui, après les mais autres genre voix, s'il y a la voix d'Anakin, s'il y a la voix d'Obi-Wan, s'il y a que la voix, il y a beaucoup de gens qui vont même pas les reconnaître, quoi, tu vois, donc ça gâche un peu. Donc, soit il y a que Luke et Leia, et c'est possible, que Luke et Leia qui parlent à Rey, ça se peut tout à fait, je pense que ce sera ça surtout. Mais moi j'aimerais bien qu'ils ouvrent un peu, et puis en fond, c'est juste en fond, qu'ils soient pas actifs. Mais que tu vois, ils soient là, ils sont présents. Même Yoda, tu vois. Yoda, Obi-Wan, Anakin, pourquoi pas Qui-Gon Jinn aussi. Mais là, bon, là, ça fait vraiment fanservice de ouf, quoi. S'il y a même Qui-Gon Jinn. Mais ça se pourrait parce qu'ils ont tous eu accès au Force Ghost. Ah oui, c'est ça. Ça serait possible. Hein. Qui-Gon, non, normalement, il apparaît pas en Force Ghost. Normalement, il y a que sa voix, lui, pour le coup, Qui-Gon. Mais voilà, Yoda, Obi-Wan, Anakin. Et avec les acteurs, tu vois, avec Ewan McGregor pour Obi-Wan. Même s'il a plus la même tête du coup à la fin du 6 en Force Ghost, il a la tête de l'ancien acteur. Là. Ah, je sais pas s'il est vrai. Donc peut-être qu'il n'y aura pas Obi-Wan, hein, mais Yoda Anakin avec Hayden Christensen. Après, je sais que il y a beaucoup qui détestent l'acteur qui fait
qui joue Anakin. Ils vont pas le mettre. Donc, je Ils vont sais pas le pas mettre s'ils vont pour avoir ça. le courage de le mettre. Mais moi je kifferais. Ça relierait en fait toute la saga. Et puis moi ça me ferait un truc de le revoir, tu vois. Je sais pas, ça serait beau, ça ferait un peu un clin d'œil à la fin de l'épisode 6 où justement on le voit avec Yoda et Obi-Wan. Et là on le reverrait mais dans un autre contexte du coup. Voilà. Après, est-ce que du coup ouais, il va pas y avoir une fin comme à la fin de l'épisode 6 où c'est la fin de la saga, tout le monde est content, on fait la fête, on vient de battre l'empereur, et puis t'as Rey qui s'éloigne un peu, et puis t'as quelques Force Ghosts qui apparaissent. Oui, Ouais, bien ça joué, fera un bien petit joué, clin d'œil. Exactement comme l'épisode Ouais, 6. ouais. Après, tu vois, je préférais plus qu'ils apparaissent pendant le combat final, ça ferait moins redite que pour le coup. Ah, puis ça pourrait être bien badass. Hein. En plein Ouais, combat. moi, je te dis, rien que de le raconter, ça me fout des frissons. Quoi. Ça serait tellement épique. Parce que moi, c'est ça qu'il me faut. Il me faut du épique. Je pense qu'on n'aura jamais la dramaturgie du combat Obi-Wan-Anakin. Je pense que c'est pas possible. Ouais, non, ouais. La force du 3, c'est ce côté tragique et horrible de voir Anakin plonger. Et il plonge jusqu'au bout, tu vois. Même si tu sais qu'il va finir Vador, à chaque fois que tu regardes la saga, tu te dis mince, allez, ne craque pas, Anakin, ne craque pas. Mais si, il va jusqu'au bout, jusqu'à à la fin, il insulte presque Obi-Wan. Il fait je te déteste. Il gueule de c'est tellement haine et tout. triste. Enfin, C'est tellement triste. c'est tragique. Alors ouais. qu'on sait. Je pense pas qu'il On sait qu'il puisse. c'est ça le pire. On sait qu'il va devenir comme ça, mais ouais, c'est. Là, Ouais, pour le c'est coup, il ça, joue on bien. sait, mais- Ah oui, Là, non, oui, pour le bah, coup, pour le coup, il ouais. joue très bien. Il fait pervers psychopathe dans le 2, mais dans le 3, je trouve qu'il est plutôt bon Ouais, quand même. Hein. ouais. Globalement, il n'y a pas ce point. Donc voilà, du coup, je pense pas. J'espère qu'il y aura un combat méga épique, etc. Mais je pense pas qu'on aura la force dramatique qu'il y a eu dans le 3. J'imagine mal comment ça pourrait être. Ou alors que ce soit Kylo qui bascule totalement. Mais après, Peut-être c'est un vrai rapport. qu'il- Moi, je pense vraiment qu'il va y avoir un. J'espère qu'il va y avoir une conséquence à la mort de Leia. C'est compliqué parce qu'à la base, ils voulaient vraiment faire 3 films où il y a un film pour Han Solo, donc le 7, un film pour Luke, le 8, et le 9, ça devait être le film de Carrie Fisher et de Ouais. Leia, quoi. Mais l'actrice est décédée. Et du coup, ils ont dû se restreindre, etc. Mais j'espère, moi, je le disais ça depuis l'épisode 7, comme je savais que c'était l'épisode 7, c'était celui de Leia. Je pensais que voilà, Han Solo meurt dans le 1, Luke dans le 2 et Leia dans le 3. Et je me disais justement que peut-être la mort de Leia, c'était l'élément qui allait faire revenir Ben. Parce qu'en plus, on le voit dans le 8, Ouais. qu'il hésite à la tuer et il décide Ah, de tout pas à la tuer. fait, Donc tout tu à fait. sens, On sent tu qu'il est. sens que sa mère, Ouais. il a plus d'accroche qu'avec son père. T'as l'impression qu'il était en colère contre son père, que sa mère, tu vois, c'est différent. Et là, j'aimerais bien, moi, ça serait super touchant pour le coup, et ça rendrait vraiment la mort de Leia méga importante dans la saga, qu'il y ait vraiment un impact. Ça me ferait un peu chier que ce soit juste. Ah bah on voit sa planète qui explose au loin, bon bah elle est morte, et voilà, au revoir. Après, bon bah comme l'actrice est décédée, c'est compliqué aussi. Ouais, bah, C'est- ce serait même bien qu'il joue là-dessus, parce que si on pense que. Parce que Kylo, c'est vrai qu'à la fin du 8, il a vraiment basculé là. Il est prêt à tuer Luke sans état d'âme. Enfin, il est- Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, il est vraiment Mais vénère. donc, il est vraiment Je sais pas vénère. comment ils vont le tourner, du coup, je sais pas où ils vont aller, parce que Après- comme il y a le retour de Palpatine, Après, c'est vrai que s'il apprend que sa Euh, mère est morte, c'est peut-être que c'est ça qui va le faire. mais peut-être que moi, ce que je pense, c'est que au début de l'épisode 9, peut-être qu'il Ouais, il sera il très va se mauvais. sentir fort, il va se sentir Ouais. fort, il va se sentir pour le patron, comme à la fin du 8, tu vois, je suis l'émanation du côté obscur et tout. Et dans le film, il va se rendre compte que Palpatine est vivant. Et comment dire, peut-être déjà qu'il va se rendre compte qu'il est toujours pas le plus fort, tu vois, du côté obscur. Il y a encore quelqu'un au-dessus. En plus, il va se rendre compte qu'il est manipulé depuis des années et des années. Et peut-être que c'est la conjoncture des deux, le fait de, ouais, en fait, je me fais manipuler depuis le début, plus ma mère qui va mourir. Ouais, il faut faire un choix. La famille C'est ça. va prendre le dessus. Bah, ça serait pas mal. Parce que est-ce qu'on a vu. Ah si, ouais. J'allais dire, est-ce qu'on a vu quelqu'un du côté obscur redevenir lumineux? Et plus ou moins, oui. Dark Vador. Dark Vador, ouais. Ouais. Donc bon. Oui. Donc, bah oui, ouais. C'est juste un petit gars qui est pas très important dans la saga. Ouais, donc. Non, bon. mais non, de toute façon, c'est clairement possible. Hein, ça, Ah y a- oui, y a c'est pas de souci, clairement possible. C'est clairement possible. Après, à voir comment c'est fait exactement. Moi, je sais que tout début, la saga, je voulais que Kylo Ren devienne le méchant, mais ultra badass et tout, et je voulais pas qu'il ait de rédemption. Et clairement, avec l'évolution de la saga, maintenant, ça me dérangerait beaucoup moins. Oui, puis je pense qu'ils vont. Il va pense- continuer à communiquer avec Rey en plus. Ils vont continuer tous les deux à s'échanger, je pense. Mais ils ont l'air de se battre quand même assez souvent dans le film. Donc je sais pas ça va être quoi leur rapport exact dans ce film du coup.
Est-ce qu'elle va encore tenter d'essayer de le ramener, ou est-ce qu'elle va lui faire la gueule comme à la fin du 8? À la fin du 8, en gros, elle lui ferme la porte au nez, elle lui dit bon, j'ai tout fait pour essayer de te récupérer, mais tu veux pas, dégage quoi. Pour moi, à la fin du 8, c'était ça, tu vois. Donc là, qu'est-ce qui va se passer exactement? On voit qu'ils se battent assez souvent, donc je sais pas c'est quoi, enfin, c'est ça qui va être cool, c'est que là, je sais pas trop quoi m'attendre dans leur rapport et tout, donc ça va vraiment être cool. Ouais, je pense qu'ils vont s'embrasser, moi. Ouais, moi je pense qu'ils vont avoir un enfant. Truc qui part trop en couille. En fait, c'est elle va accoucher de Palpatine. Ah Il y a le bébé qui sort, il a une capuche noire et il est défiguré. C'est ça. Et puis il va faire. Et en fait, on apprend que la postologie, en fait, c'était avant la prélogie. Ouais, en fait, que c'est un cycle. La postologie, c'est une boucle temporelle. Horrible. Je sais pas, c'est vraiment loin. Ah ouais, mais là, ça. Bon, je crois qu'on est pas mal sur cet épisode 9. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter sur cet épisode 9. Non, parce qu'après, il n'y a pas d'autres personnages où j'ai des attentes particulières, c'est surtout... Ouais, après, on va revoir Lando, il va y avoir des nouveaux personnages. Pareil, après, Finn et Poe, je les aime bien, mais de toute façon, je trouve ils sont bien à leur place, en fait. Ils vont faire des erreurs, ils vont faire des erreurs, et... Comme dans le 8, ils arrêtent pas de... Et... Non, bah, je sais. Et c'est ce qu'on disait, de toute façon, nous on a beaucoup plus parlé de Rey et Kylo, parce qu'on est plus... nous, ce qu'on aime dans Star Wars, c'est tout le côté Jedi, philosophique, etc. C'est pour ça que nous, on n'a pas du tout été déçus du 8, au contraire, et c'est pour ça qu'on a parlé de ça. Donc après, on sait qu'il y a des gens qui préfèrent d'autres choses dans Star Wars, et puis tant mieux. C'est ça qui est bien dans cette saga, c'est qu'on peut aimer plusieurs trucs, en fait. On aime tous la même saga, mais pour des raisons différentes. Je trouve ça super riche, et c'est génial, quoi. Ouais. Puis on n'est pas obligé de tout aimer, mais... on arrive toujours à se retrouver à certains films. C'est vrai que là, pour le coup, c'est beau. Quand je me rends compte quand j'en parle, en fait, c'est surtout le côté traditionnel en fait que représente le film, le côté un peu Bushido et tout, comme on parlait tout à l'heure, que j'aime beaucoup, quoi. Plus que les vaisseaux spatiaux. Alors que en fait, tu peux aimer Star Wars. Après, moi, c'est un pour tout. Le côté... C'est un tout. Je kiffe les grosses batailles de vaisseaux et tout. Moi, j'adore l'espace de toute façon aussi à la base. Donc, oui, c'est ça. Ça me fait rêver, tu vois. Mais c'est vrai que le truc principal scénaristiquement à discuter, c'est vraiment ça. Moi, c'est toute la philosophie qui est derrière, quoi. C'est pour ça que c'est Star Wars, c'est beau, c'est beau. Et on a envie de voir la suite. Exactement. Et puis d'ailleurs, pour conclure, je voudrais dire ça, c'est que nous, on a la chance, on va dire, de faire partie de ceux qui n'ont pas détesté cette postologie, au contraire. Et donc nous, ça fait le premier film sorti en 2015, donc il y a 4 ans, quoi. Et du coup, nous, ça va nous faire un truc quand même que ça se termine, du coup, cette postologie, parce que nous, on dit souvent, tu vois, que l'important, c'est pas l'arrivée, mais c'est le voyage pour arriver à destination. Et nous, clairement, on a vécu 4 années, en fait, top, quoi. À se théoriser des trucs, à discuter de certains trucs, à être totalement hypé dès qu'on voyait un trailer, pour plein de trucs. Donc nous, on a vécu vraiment 4 superbes années. Et donc là, ça va faire un petit truc, je trouve, que là, ça va se terminer. On aura du Star Wars dans les années qui viennent, mais bon, tout cet arc narratif va se conclure quand même, quoi. Donc voilà, on sera peut-être en dépression mercredi soir. Donc on fera sûrement une pause de 5 mois pour le podcast. Du podcast. Désolé, c'est qu'on sera en dépression. Non, mais je pense pas quand même. Enfin, j'espère que ça va être bien. Ouais, mais le fait de se dire que c'est fini, tu vois, c'est un peu comme Game of Thrones. Il y aura une pointe de nostalgie. Fini, Ouais, c'est ça. Mais bon, nous au moins, on a passé 4 superbes années là-dessus. Puis on fera une belle petite émission sur toute la saga globale, pas juste après la sortie du 9, parce qu'on va avoir besoin d'un peu de temps pour construire cette émission, mais si ça viendra est une honte dans l'année 2020. Oui. Sinon on va peut-être faire un épisode épisode 9, une honte monumentale. les cousins au coin du feu. Là par contre même Durandal au coin du feu. On va l'inviter, là ça va être le moment où il sera invité. Par contre on dit qu'on parle tout le temps de ce qu'on aime. Alors là, on sera obligé, même si on déteste l'épisode 9, ce que je ne pense pas, on sera obligé d'en parler. On en parlera, bien sûr. Donc voilà. Après, je pense pas qu'on va le détester quand même. Non, je pense pas non plus. Mais bon, on verra bien. Après, ce sera pas l'amour foufou. Moi, la seule déception que j'ai, c'est que si vraiment il renie ce que lui t'a fait, ça va être vraiment ça. Si c'est vraiment un film réponse à l'épisode 8 où ils vont même plus parler, on va reprendre l'ordre Jedi très manichéen. Non, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent que ça soit manichéen, donc on repart. C'est bon. Allez. L'épisode 8 n'existe pas. Je suis la suite de l'épisode 7 direct. Il n'y a pas d'épisode 8. Ça me ferait très chier. Ça me fait un peu chier. Genre, ils reprennent la scène sur Artu avec Luke, le sabre, sauf qu'il est en Force Ghost. Puis là,
il prend le sabre. Puis il fait un clin d'œil, genre, voilà, c'est la suite officielle. Oh, le truc, oh, ouais, grave. Non, j'espère ça, qu'ils vont pas se laisser influencer par... ouais, pas trop influencer, quoi. Enfin bon, on verra. Ça fait 3 fois que je le dis. C'est ça. Donc sinon on se retrouve dans une quinzaine de jours ce sera le premier épisode de 2020, le 1er janvier 2020. On va se retrouver pour une émission, alors là je sais pas pour combien de temps on va en avoir, hein, mais on va faire une sorte de bilan de l'année 2019 niveau culturel. On va vous parler un peu de tout ce qui nous a marqué durant cette année 2019. Donc ça va être une émission avec du champagne. Hein. Il faudra sortir votre petite coupe de champagne, vos petits toasts de Tarama, et puis vous écouterez ce petit podcast au coin du feu. Voilà. On va souhaiter la bonne année ensemble. Hein. Ah bah là, comme ça, la bonne année, ça va être la totale. Bon allez, laissez des commentaires, réagissez à cette vidéo en masse, hein, parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas assez dit, on a eu beaucoup de retours sur l'émission d'avant, ça nous a fait assez plaisir, des débats, ça a lancé débat. On s'est rendu compte aussi que finalement, il y avait beaucoup de gens qui ont aimé l'épisode 8. On entend toujours ceux qui gueulent, donc là, ça nous a fait du bien en fait de voir qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cet épisode 8. Et donc voilà, en tout cas, c'est un film qui vraiment a fait débat, et c'est cool, quoi. Donc voilà, lâchez des pouces, des étoiles, tout ce qu'il faut, des commentaires, et puis on se retrouve après Star Wars 9. C'est dingue de se dire ça. Magnifique. La prochaine émission, ce sera après. Bon allez, salut tout le monde. Et que la force soit avec vous.